C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up, what up. Bienvenue à notre émission de rap politique. Je suis Monsieur de Montréal. C'est boy Keke. Donc aujourd'hui, on a un gros guest, man. Vous savez, à rap politique, à l'émission, on aime ça parler de politique, que ce soit la politique gouvernementale ou la politique de rue. On aime ça parler de politique. Fait que ton ciel soit bleu ou rouge, l'essentiel, c'est que tu fais de la bonne musique et tu as un vrai mouvement derrière toi. C'était poétique, ça. Fait que aujourd'hui, on a un gros guest, man. Un gars qui représente depuis day one Greenland, RDP. C'est vraiment à l'est de la ville de Montréal. Ceux qui ne connaissent pas Montréal, vous prenez la 40S. Et puis, c'est vraiment une des dernières sorties avant de quitter l'île de Montréal vers l'est. On va faire du bruit pour King Capital B, a.k.a. Vocab. Make some noise. Respect, guys. Respect. Fait que Belle introduction, ça. Ouais. Et puis, t'es venu avec le gars... Si les gens te connaissent, on sait déjà à qui tu vas venir. Ça, on sait déjà. Ouais. On sait déjà. Fait que... Puis vous êtes des gars à qui j'ai connecté de way back. Way back, bro. back. Je vais dire les affaires straight. Là, à un moment donné, on était à la même high school, moi puis Buck. On a fait une année au même high school. T'étais venu 1 an, c'est ça? Dans Westside? 2 ans. 2 ans? T'as fait 2 ans quand même. Ah Hein? bon, 2 ans, là? Il était à Kirkland en plus. Là. C'est ok, bon genre dans le fond, là. Westside. Il peut le dire fièrement. Mais il y avait toujours, mais c'est vrai qu'il y avait toujours des partenaires qui venaient de l'Est, that used to come to school, like, you know, the parents moved to the West and things like that. Puis lui, c'est un des gars qui avait fait la transition pendant 2 ans. Et puis, c'est de là que j'ai connecté avec toi, man. C'est de lui que ensuite, quand il est retourné dans l'Est, ensuite, tu venais des fois checker les venait dans l'Ouest, checker les boys. Yeah. Là, on a toujours bougé un peu partout sans vraiment trop de problèmes parce qu'on s'est jamais vraiment donné de restrictions. Là. C'est vraiment bon, you know, the street politics and all that. On va parler de ça, mais pas maintenant. Là, je vais commencer depuis le début, parce que toi, t'as toujours rap RDP hardcore, mais t'es né là-bas dans... Non. Fait que toi, t'es né où à Montréal? Moi, je suis né à P9. À P9. Yeah. J'ai fait toute mon primaire l'autre bord à P9. Ah ouais? Yeah. J'ai fait mon primaire à Ogilvy. Puis, l'été de mes 11 ans, c'est là que j'ai bougé à Rivière-des-Prairies, puis j'ai fait tout mon secondaire à partir de là, you know, all the way. Pour un gars qui a rap le hard comme ça, t'as habité à Pinot, parce que you went hard. Quand on parle de Rivière, on peut pas parler de Rivière sans parler de comme Vocab, RDPiseur, tout ça. Mais toi, t'étais comme dans ce temps-là, il me semble, ces gars-là, ils te reconnaissent comme, yo, this guy's an OG, he's been there from day one. Yeah. Parce que moi, je suis un gars... premièrement, quand j'habitais à P9, j'étais beaucoup plus jeune, c'était tout mon primaire que j'ai fait de l'autre bord. Tu comprends? Puis de l'église, je sortais jamais vraiment. C'est vraiment pour aller à l'école. OK. L'école, à part ça, bon, fin main ou sinon l'église, bah, ça, yo. Après ça, j'ai bougé à Rivière, puis là, j'étais en secondaire, ce qui était un peu différent. Intéressant. T'as grandi à un Timoun de l'église, toi aussi? Yeah, on grandit tous des Timoun de l'église. Ça, à la base, avec la famille, on a l'arrière-plan religieux. Ouais, on a un arrière-plan religieux. Catholique ou protestant? Protestant. Straight up. OK, so you know about that life too. You know about that life too, On right? quitte bâton. Ouais. Fait que tu connais ta Bible, quand même. Yeah, quand même. Comme t'as connu ta Bible. Yeah, mais tu connais les histoires, on va dire les histoires. De David, d'Abraham. Yeah, of course. Ouais. Yeah. Daniel. Lion. Les lions, quand il Yeah, ça me dit quoi? C'est vaguement. Non, c'est vaguement. J'écoutais pas vraiment. C'est ça. À l'école du dimanche, bon, j'étais pas vraiment trop attentif. You know, je jouais un petit peu running around and all that. OK. Mais ouais. Mais c'est intéressant quand même. T'as toujours la foi jusqu'à ce jour, tu dis? I mean, la foi. J'ai toujours la foi. You know? Je pourrais pas dire que je suis religieux en tant que tel, mais you know, je respecte a higher power. I mean, puis je live mon life selon certaines convictions, puis certains principes. Puis that's about it. That's it, OK. Yeah. Tu vas pas commencer à parler en langue, des trucs comme ça. Non. Allez, parler en langue. Quoi, ce gars-là? Le monde me tuait. But you know what I'm talking about. Yeah. Mais tu crois à la vie après la mort, il y a quelque chose, Parce que je pense que
c'est ça qui permet à une personne de pouvoir genre, avoir une inspiration dans la vie. Parce que je me dis, il n'y a pas tout ça, puis then it's over. Comme il y a quoi? Est-ce qu'il y a une réincarnation? C'est quoi votre take là-dessus, en fait? Nécessairement, moi, je pense que you live your life, then you die. Puis, qu'est-ce qui se passe après? Il y a peut-être quelque chose qui se passe, mais je vais jamais vraiment pouvoir savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est ça. Puis, avec ma réincarnation, whatever que la réincarnation qu'il y a, s'il y en a une, ben, il va avoir un baggage, a hell of a baggage. Puis, it's gonna be some shit, but I ain't gonna know about it. Until you get there. Yeah. Moi, je dis, il doit avoir quelque chose. Si on regarde là, le corps, là, c'est juste un corps. Là. Là, on parle d'un âme, d'un esprit, d'un individu. Come on, man. Des fois, tu ressens des feelings, certaines choses. Donc, yo, quand le corps, il die, man, yo, où est-ce que ta conscience, où ton âme s'en va, man? Ça, c'est un mystère que tu peux pas répondre. Exactement. But, moi, je believe à ça. Yeah, Et je respecte ça. C'est ce qui permet de donner comme... un sens social. Un sens. À l'univers et tout ça, whatever. Yeah, man. So, fait que t'as fait quelle high school? J'ai fait secondaire 1, collège Mont-Saint-Louis. Puis après, j'ai été à l'école secondaire privée Marie-Victorin. Puis après, j'ai fini à Jean Gros. Fait que t'as fait un peu de privé? Yeah, beaucoup. Ouais, et puis t'as gradué à Jean Gros. T'as gradué, toi? Yeah, j'ai fait ma dernière année à Jean Gros. Yeah. T'as été au bal, tout bien? Yeah. C'est ça. J'ai tout mal. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à faire le bal ici. On dit, t'as fait le bal? Ok, cool. Parce que si t'as fait tout ça puis tu manques le bal, c'est pas la même culture de bal aux States. Puis c'est ça qui est un peu dommage. Parce que quand je regarde les films, là, les teenage movies aux States, on dirait comme, tu sais, être prom de ton affaire, on dirait que c'est comme quelque chose. Puis même t'as 40 ans, tu dis ça à tes enfants. Mais ici, c'est comme, tu sais, je sais pas, c'est un peu sèche là. Yeah, c'est sèche. C'est un petit peu boring. Puis c'est même pas la fois que tu vas vraiment reparler, vraiment. C'est ça. Tu comprends? Au States, c'est un big thing, là. Tu sais, ils sont comme plus rapprochés, t'as des équipes sportives. Ouais, exactement. Des confréries, des trucs comme ça. Voilà, voilà. C'est ça qui change le ball game, là. Ouais, ça change tout. Un brotherhood, là, it changes everything. Ouais. I mean, it changes everything. Mais en parlant de sport, parce que chez Buck, il a joué un peu au basket, là. Toi, t'as joué? T'étais un gars sport, toi? Hell yeah. On le tuait, moi puis lui, là. Ah ouais? Aller dans le pack random, puis c'est comme, ok, 2 contre 2, puis pam. Vous avez déjà votre jeu, là. On a joué ensemble, quoi, 1 an? Yeah, on a joué ensemble à Jean Gros. À Jean Gros, hein? Yeah. Moi, j'étais à Marie-Victorin avant, mais il n'y avait pas d'équipe. Fait que je jouais dans les ligues outside. Quand il y avait le basketball libre, j'allais everywhere, you know. I was doing my little thing. On m'appelait Muggsy Bogues. Ça veut dire, si on me donnait un nom d'un joueur d'NBA, j'avais quand même assez de talent. Hein. C'est ça. Il était pas grand, But mais il I was avait short. du skill. I was Ouais, short. c'est ça. Yeah. Tu vois plus Vioquet, d'un coup, tu vois un ballon qui rentre. Yeah. J'étais un merdant rapide. Non, mais toujours. sous-estime les petits, là, parce que moi, j'étais point guard. Fait que moi, je faisais semblant comme si j'allais monter pour un LM stuff, puis en dernière minute, je vais faire un N1. Je suis comme, t'es con, je t'ai vu depuis tantôt, là. Comme je suis là, je m'excite du drive, je dis, je vais faire une 3 points dans ta tête. Parce que c'est une psychologie. Quand t'es point guard, c'est comme t'es l'architecte de l'affaire, puis le monde va penser qu'il peut te stop. Puis des fois, quand il y avait genre des affaires où il fallait que tu puisses faire le jump ball, là, c'était un gars plus grand. Ben, je dis, OK. Puis à chaque fois, je sautais vraiment haut, puis j'étais capable de gagner. Là, le monde, wow! Mais tu sais, je savais c'était quoi mon désavantage. Fait que je me pratiquais. Yeah, tu sais quoi? Je vais jouer contre des necks 6 pieds 5. Fait yo, faut que je puisse savoir comment je vais le battre. Là, yeah, c'est une question de calcul quand t'es un point guard surtout, là. Ouais. Moi, je suis un gars qui rentrait souvent dans la bouteille avec mes... You know, mais à un moment donné, ils ont commencé à savoir, ils ont commencé à peep mon game. Fait qu'à un moment donné, durant un été, c'était plate pour moi, c'est bouf, bloc. Fait que là, j'étais frustré. Ils ont dit, il y a juste une droite, lui. Ce gars-là, qu'une droite. So I went home, je restais sur mon street, j'ai pratiqué mon dribble, j'ai été dans le court, ma shot. Ouais. Puis après ça, les gars, ils pensaient, c'est tac. Comme 5 on 5, c'est pas pire. C'est quand on jouait quoi, 21? C'est là que ça venait rough un peu. 5 on 5, c'est pas good. Matter of fact, c'est comme ça qu'on a connecté, moi puis lui. Ah ouais? Yeah, à cause de l'équipe de basket. Yeah, on a coaché les Benjamins. Yeah, on a coaché aussi. On s'est ben, quand on se voyait, on était comme... on se filait pas vraiment, là. Ah non? Non. C'est comme ça commence les plus grandes relations dans la vie, mais c'est comme si, c'est comme...
c'est vrai comme si l'énergie est trop haute, t'es comme, c'est quoi ça? À un moment donné, t'es comme, ok, c'est pour ça qu'on se filait pas comme ça, parce que, tu sais, on est un peu alike, là, tu sais. Parce que tous les gars, ils chillaient déjà toujours ensemble. Moi, j'allais à Marie-Victorin, tout le monde était, tu sais, à Rivière. Ah, ok. Fait que là, moi, je suis arrivé dans le school en secondaire 5. Puis là, le coach, il m'a recruté pour venir jouer. Fait que dès que j'arrive, boum, je suis starting point guard. Fait que moi, je suis le new guy. Fait que là, tous les gars, ils se connaissent. Fait que, tu sais, des fois, il y a des petites tensions. Quand on m'appelle, quand le coach, il veut faire des démonstrations, c'est toujours moi. Des affaires comme ça. Puis, tu sais, des petites affaires. Puis après ça, la vie continue. Puis c'est arrivé qu'on a coaché ensemble. Puis à partir de cette journée-là, ça a tout changé. Ouais. À partir de cette journée-là, je pense que pendant des années, j'étais everyday. On a changé de numéro, le numéro s'est appelé. You guys connected, yeah. Parce que c'est sûr, les gars qui connaissent un, ils voient toujours l'autre, ça c'est sûr. C'est ça. Yeah. Ça, if you beef with one, you beef with both. Yeah. Dans le temps, dans le hood, les gars, ils se trompaient tout le temps. Ils le voyaient, ils disaient Vogue. Ah, on m'appelait Buck. ouais. Là, j'ai dit, yo, moi je suis Vogue, c'est lui Buck. Ah, il m'aime bien là. Il m'aime bien là. Même aujourd'hui, j'ai dit, ah yo, genre, mon camion, il dit, ok, il va venir avec Buckshot. Je suis comme, ah ouais? Il dit, yo, il va venir. C'est sûr. C'est sûr. Yeah. Avant qu'on continue, il faut que je vous parle de notre nouveau sponsor, l'Atelier Duo de Chef, situé dans l'est de Montréal. Yup. Cuisine urbaine, man. Mac Philly, mac and cheese, salade crevettes, crevettes grillées, poutine au griot. Wouf! Donc, si vous avez faim, allez sur le site web duodechef.com. Commandez en ligne maintenant sur toutes les plateformes. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Wouh! Vous allez bien manger. Fait qu'ensuite, t'es allé au cégep? Non. Ok. Toi, c'est vraiment après high school. Et après high school, j'ai fait du musique technique. Ah ouais? Yeah. Ok. J'ai fait un peu de musique technique. Puis. Tu sais faire des beats? Non. Je sais pas dire que. Non, je sais pas. Mais c'était dans quoi en musique technique t'es allé? Donc, j'avais été pour sound engineering. Ok, c'est ça, ouais. Yeah. Fait que, tu sais, j'ai appris quelques affaires. Ouais. Tu sais, j'ai toujours été auto. Je sais comment faire quoi, mais c'est pas moi qui va s'asseoir derrière le board. But I know how to. Si je veux que quelque chose fasse, si t'es un vrai technicien, tu peux savoir que ça, c'est possible. Là. Ça, you know, it's possible. Fait que, then the rap came. Pourquoi? Parce que toi, tu viens du hood où peut-être le rap francophone de Montréal a eu la naissance. Il y en a qui peuvent le dire. On peut dire que c'est Rivière qui a donné naissance au rap francophone à Montréal. Je sais pas pour Rive-Sud, avec mon oncle Rock et tout ça, mais chez à Rivière, si c'était pas les premiers, ils étaient parmi les premiers. En tout cas, en haïtien, qui veut rapper en français, ça, je pense que c'est Rivière. Alors qu'on parle d'air des payseurs, Cerveau, Vulgaire, qui d'autre? L'extrémisme. L'extrémisme, yeah. Et puis, c'est ça, mais ça, c'est des gars qui étaient là depuis le début. T'avais Anubis. Yeah, Wiz, R.I.P. Wiz, Anubis, Z, Narcotique. I mean, Air des Payseurs was good. Shout out, salute. Yeah. Je parlais dernièrement à l'extrémisme. Yeah, moi aussi. C'est un gars que on se parle quand même sur Facebook. Là, c'est un gars quand même présent. Ouais, très actif sur les réseaux sociaux. Un des plus gros talents qui a jamais fait un album solo. Je pense pas qu'il y a un album solo. Puis ça, c'est un des plus gros talents, lui. Puis j'ai un de mes panneaux de Longueuil, je dis ça de lui aussi, Kiko Carles. Ça, c'est les deux gars, comme je pense que c'est comme. Ils auraient pu être meilleurs que Michael Jordan, mais ils ont jamais été dans la NBA. C'est ça. Et tu peux pas prouver que c'était meilleur que Michael Jordan. Mais c'est une bonne conversation quand même, genre autour de bon drink, t'es comme yo, j'aurais pu les caler. Je suis comme ces gars-là auraient pu battre Michael Jordan, mais ils ont jamais voulu rentrer dans la NBA. C'est ça le temps que j'ai pour l'extrémisme. Des gars comme ça, Kiko Carles. Anyways, tout ça pour dire, c'était en français que ça se faisait dans ton coin. En plus, t'es haïtien. T'as jamais été dans une école anglophone? Non. So why rap in English? Ben moi, premièrement, quand j'ai commencé à rap, j'écoutais du rap en 94, genre. C'est à cause de Snoop Dogg que j'ai commencé à écrire. Ok. Doggy Style, en 1994. J'écoutais depuis avant ça, donc. Je veux dire, depuis 91, 92. J'écoutais, puis c'était du Wu-Tang, Biggie, puis après, tout j'étais super Queensbridge. Depuis que tu parlais Queensbridge, là. Ah ouais. That was my shit. Ouais. Les Onyx aussi, QB. Tu sais, la famille à QB, j'ai toujours à QB, c'était... Ah ouais? Yeah. Quand les gars me voyaient, j'avais l'air d'un mec de New York. Les gars disaient, tu vois. Ouais. Yeah.
J'allais souvent à New York. Ouais, J'ai toujours des c'est back ça. and forth à New York. Ok. Fait, il y a ça aussi, puis ma famille. Puis moi, j'étais toujours inspiré de mes cousins. Ouais, Puis c'est des Américains. ouais. Puis aussi, comme je te dis, j'écoutais le rap en anglais. Puis au school où est-ce que j'allais, j'avais un autre boy aussi qui rappait un petit peu. Et on a commencé à écrire ensemble, puis à rap. Puis les autres gars de RDPZ et tout ça, moi j'ai connu ça après. C'est le fait que je rappe, puis je freestyle, puis le monde dit, oh je connais, puis emmener. Puis après ça, je dis, oh shit, il y a une culture, il y a une affaire. Moi je rappais, puis après ça, je regardais la télévision. Puis hip-hop, c'est quoi les shows dans le temps? Il y avait hip-hop. Master T, Il y a des shows de de hip-hop là. Toronto. Mais à Much Mais il y avait un Music. show hip-hop Ici, ici. ouais. Avec Malik Shahid. Yeah, il y avait toutes ces Avec affaires-là. Abeille, Gélina, Malik Yeah, moi, Shahid. Puis Tu après, il y avait comprends? celui-là qui s'est les Menopi back. C'est that's it. Yeah. Puis à part ça, si je voyais d'autres affaires, c'est quand j'allais aux States. Quand j'allais aux Ouais, States, ouais. c'est comme... C'est pas comme maintenant, ici, ils ont tout cru. Ouais, ouais. tu vois. Ouais. Dans le temps, c'est nous qui ramenaient les tapes C'est dans ça. le hood. Les affaires, lui, il y a une tape qui a ramené, qui a fait le hood au complet, moi avec, Belly, toutes ces affaires-là, les Ouais, ouais, DVD. ouais. C'était pas aussi accessible. Mais tu sais, c'est pour ça que je dois toujours donner, puis je vais vraiment le donner vraiment à nous. Parce que c'est nous qui devons, back then, là, quand on était à l'école, puis tout ça, aller prendre des tapes pour arriver avec les premiers Durack, puis les Timberland. Fait que la culture, je dis toujours, on est les évangélistes du hip-hop. Nous, tu sais, je veux dire plus spécifiquement, genre comme la communauté haïtienne ou jamaïcaine, whatever, que... Tu sais, nous, on devait aller l'autre bord puis amener ça ici. C'est pas... À l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Fait qu'il fallait que les personnes qui puissent rapper, genre, je peux dire 95... C'est comme... Tu sais, j'ai 80% de ma famille, ils habitent aux States. Fait que quand on va à l'autre bord, tu sais, mes frères sont plus vieux. Fait que c'est eux qui m'ont mis, genre, comme j'ai 13 ans, puis c'est là que, tu sais, je vois Grand Pooba, Brand Nubian, je vois De La Source, je suis comme get. Fait là, il faut que je puisse parler avec d'autres personnes de ça. Puis c'est comme si c'était une fierté de voir d'autres personnes qui connaissaient, tu sais, ces groupes-là comme Onyx et PMD, whatever, puis ça a évolué. Fait que c'est pour ça que je dis que nous, il faut quand même qu'on puisse reconnaître qu'est-ce qu'on a pu bâtir comme fondation dans les pop qui est en train de pouvoir éclore, parce que là, c'est rendu genre pop music, mais on a vraiment contribué au niveau du swag, au niveau des nouveaux pieces, au niveau des mixtapes qui passaient pas ici, whatever. Fait que nous, on avait les cassettes, les mixtapes, les Timberland, les affaires Fubu, et on a amené la culture ici, là. Faut le donner, tu sais, c'est du travail qu'on a fait d'évangélisation. C'est du C'est gros du travail, travail. puis c'était naturel aussi. Tu sais, c'est quelque chose que t'aimes, là. Moi, qu'est-ce qui m'a donné dans le hip-hop? J'avais un grand frère puis une grande sœur aussi, puis t'avais beaucoup de monde dans le quartier où j'ai grandi qui était plus vieux. So, la musique, là, j'ai connu, là, tout ça, là. De NWA à n'importe qui, là. Il était un mec bon Thug, si je me rappelle bien. Ah, je suis un West Coast, Gros man. nègre West Coast. Coast, Quand man. j'ai rencontré, I remember c'était that. Ah ouais, c'est ça. Moi moi, je suis aussi. super East Que Coast, eux, c'était lui, les gars super West West Coast, Coast. puis j'étais comme, yo, New York shit. I remember that. Yeah, man, c'est ça qui a fait Ouais. le blend en même temps. Lui, il m'a introduce, puis lui, il était... Puis j'ai introduce, puis en même temps, dans nos styles, puis tout, c'est ça qui a mélangé aussi. Ça a mélangé nos styles et tout. Parce que je veux dire, Rivière, c'est quand même un hood très hip-hop aussi. Ouais. Puis même que quand tu vas là, les gars, ils ont... Oh, je viens du LBC, je viens du West Coast, du Compton. Ils ont nommé les hoods. Yeah, back then. Tu sais, ils ont nommé leur Comme hood. si c'était comme Inglewood, puis tout, je suis comme, oh shit, ok, là, je suis où, là? Yeah. J'étais comme, ok, là, t'es dans Yeah, le il y a le West Coast. Compton, West Coast, Ouais. GP, LBC. Ouais, yeah. I mean, c'est back then. Yeah, C'est le vraiment bois de comme ça. coton, ça c'est au fond. Yeah. Ça, c'est LBC, là, le bois coton. Yeah. On restait à Rivière, tout le monde, mais tout le monde avait comme un genre de behave aux mentalités différentes, veux pas. So, c'était spécial, là. Mais est-ce que vous sentez que le game donne assez de props à RDP, genre, non, and the rap culture et tout ça? Parce que moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, beaucoup de slang de Montréal, moi, c'est Steiff, puis des affaires comme ça. C'est tous des Ouais, gars d'RDP, là, ouais, j'entendais, c'est vrai, qui parlaient gros comme slang, ça. RDP. Ben ça c'est des conversations qu'on a en privé, mais de nos jours, là, comme la fois que tout le monde parle, ben c'est toutes les slangs qui viennent de Rivière. Moi, je le dis. Beaucoup moi, de c'est slang viennent Nous, de dans le temps, là, Rivière. c'était vraiment juste nous qui disaient certaines affaires, des pianos, des C-style, des whatever. Là, Yeah, là de ça a chat. commencé à se bouger, puis ça. c'est vrai. Là, C'est the vrai. whole bitty, like the whole city, ça parle. Parler à l'envers. Yeah, parler à l'envers, toutes ces affaires-là, mais bon, it is what it is. ça. De toute façon, C'est la vrai. culture, c'est ça, la culture, tu veux que ça grandisse. puis Ouais, ça ouais. Mais il faut quand même donner les vrais Non, noms. la seule affaire, c'est qu'ils ne donnent pas peut-être le recognition, puis les props. Il faut. But, you know. C'est pour ça que Rap Politique est là pour lui dire les vraies affaires. Non, mais je dis pas que vous êtes Shout avec out toutes Rap les Politique, slangs. hein. Une bonne partie, Mais donc. une bonne partie des slangs, oui, vous avez popularisé beaucoup de slangs. Yeah, Puis c'est vrai, parce que Surtout vous pouvez si être tu avec... viens du East, là, comme, en Oui. général. Parce que j'avais mon cousin à Rivière, fait que des fois, j'étais avec lui, il donnait des slangs, puis j'étais comme, what?
Comme je comprenais pas toujours, là il m'expliquait. Oui, la petite Yo, Stafios, shit. comme la Yeah, Stafios. Yeah. C'est next level. Quand j'étais avec Vulgaire dans le temps aussi, shout out à Vulgaire, lui aussi. Shout out Vulgaire, my boy. Les gars donnaient des gros slangs, j'étais comme shit. Ok, là je commençais à comprendre, ok, c'est comme ça que ça parle l'autre bord. Tu sais? Fait gros respect à ça pour le R. RDP. Stand up. Fait que toi, oui, c'est une sorte un track RDP stand-up vraiment ou something. Non, c'était way back. J'étais dans le groupe Alibi. Puis on avait Y'all Know Me, Straight from RDP. Oui. Yeah, c'était un RDP anthem. Mais tout le monde disait Straight from RDP, mais le nom du track c'était Y'all Know Me. Puis dans le track, ça disait tout le temps Straight from RDP. But I rap hard. You went hard for the R, like Yeah, I mean, in the hip hop game, especially you went hard, comme t'as vraiment rap ton affaire. Mais puis en plus, c'est drôle parce que t'as habité à P9. Est-ce que t'as toujours des panais, est-ce que t'avais des panais toujours là? Mais comme que je t'ai dit tantôt, comme je t'ai mentionné, j'étais au primaire, c'était le school, je sortais pas, j'étais enfermé. Puis je m'entendais pas vraiment bien avec le monde de l'école quand j'allais au school parce qu'ils me voyaient jamais. Puis tu sais, quand on était plus jeune, il y avait souvent des affaires de Grimaud, foncé, bagaille. En plus, j'étais petit. Fait que they were trying to pick on me and shit. Fait que j'étais toujours des fights ou des affaires. J'avais quelques personnes avec qui j'étais cool, tu vois. Puis j'ai du monde que j'ai connu aussi quand j'allais à l'église, on a grandi et tout, de choses, mais qu'on avait eu des tensions par après à cause que j'étais un gars de Rivière. Ça a juste commencé, ok, au son des Rivières, puis il y a eu des tensions. Mais après, dans le futur, you know, everything blessed. You know, life, quand ça avance, puis tout, you know, the truth comes to light, puis on voit que, c'est les vraies choses. We live for that real thing. Mais à un moment donné, t'es plus jeune, t'es un petit peu plus wild. Things is different. T'écoutes pas aussi de la même façon. Tu perçois pas les choses de la même façon. I mean, t'as certaines convictions aussi quand t'es plus jeune sur certaines choses. Then you mature. Tu grandis, puis tu réalises certaines affaires. Mais, it doesn't change who I am. Yeah. Not at all. RDP forever. I'm gonna be who I am, representing what I represent. Mais tout ce qu'on veut spread, c'est de la positivité puis de positive energy. Puis je peux pas knock another nigga or whoever parce qu'il rap, qu'est-ce qu'il rap. Go hard, represent, be like me, be better than me, do your thing. C'est juste qu'à la fin de l'histoire, depuis que t'es pas disrespectful, like, ain't no problem. Moi, du monde avec qui que peut-être qu'il penserait qu'il pourrait pas faire des affaires avec moi à cause de ma bad. Yeah, il y a du monde qui penserait peut-être qu'il pourrait pas faire des affaires avec moi pour certaines choses à cause du que je viens, mais c'est pas vraiment le cas, you know. Mais no, aussi, we're gonna get to that. Yeah. Because yes, it's true. I know plus tard t'as travaillé avec du monde, mais qu'est-ce que je vais dire sur ça, ok? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui rappent le gang shit, mais ils vont pas le mettre, ils vont pas le mettre dans leur nom. Tu vois, Jack Boy. The white American doesn't know what Jack Boy stands for. Easy S. Tu vas pas voir, c'est pas associé à son nom. Tu comprends? Toi, King Capital B. Yeah. Toi, tu le mets dans ton nom. Yeah. Mais avant, c'était vocab ou c'est quoi? Avec un Capital B aussi. Il y a toujours été le King Capital B. Mais ça, c'est comment c'est arrivé, c'est que mon premier EP que j'ai sorti, Love and Streets, que le cover a été made by Mr. Vane. You know? Shout out. Yeah, moi, you know, everybody that been in the game, moi, j'ai pas... I gotta shout out Mr. Vane, especially, you know, OG, veteran, been in the game, il regarde pas pour plusieurs personnes, il a aidé tout le monde. C'est pour ça, Vane, tout le monde doit donner son ça va plus loin que ça. Il y a des gars qui vont derrière les coulisses, tu comprends? Vane, il n'y a pas besoin d'applaudissements, he does what he does. Tu comprends? If he feels like it, he's gonna do it. Il est toujours prêt à donner du game. You know what I mean? So c'est Vane qui a fait mon premier cover. Puis quand il a fait mon cover, c'était écrit vocab, mais tout le haut du cover, c'était écrit vocab, mais avec le petit B, right? Fait que ça tombait pas bien even. Fait que là, lui, il a dit, il va essayer, là, boom, là, il a mis le Big B. Puis avec le Big B, puis là, moi, je suis tombé. Puis quand moi, je disais mon nom, dans le temps, je disais toujours SV, OK, hey, Capital B. J'ai plein mon nom. Fait que quand je faisais des choses, c'était V, OK, hey, tout le monde disait Capital B. Puis one day, j'étais chez Buck, je sortais de chez Buck, puis j'avais un boy, un de mes boys, ma homie Lino, il sortait de chez eux, puis il m'a dit, hey, yo, Capital B. Oh shit. Pas l'affaire à bien sonner comme il m'a appelé. C'est comme tellement comme un super-héros. Là, j'ai dit, OK, là, je suis devenu vocab, a.k.a. Capital B. OK. You know, the king came later avec certain other events que peut-être on va arriver là. You know? Non, but let's be real. Avec le Nocta, c'est pas comme si tu pourrais aller, s'il y a un festival à Amabe ou à Park X ou quelque chose,
avec le nom que t'as, ça peut te donner des restrictions. Back then, peut-être. Aujourd'hui, je pense pas que c'est... Ben, je sais pas, parce que moi, j'ai pas, comme je te dis, j'ai pas de problème avec personne, puis j'ai pas eu d'affaires vraiment... C'est pas personnel. Yeah, puis il y a pas rien de... Comment je pourrais dire? Il y a pas de statistiques ou des faits ou des affaires que moi, j'ai fait ci ou j'ai... Anybody. Nobody don't know nothing about me. If anything. Ok. It's undercover. Il n'y a pas de... Vu on va rester sur ce political side, la politique de rue, parce que je pense que c'est intéressant, surtout que vous venez de Rivière, puis il y a des gens qui voulaient savoir aussi, quand on écoute le rap Montréal, et puis à un moment, il y a eu la transition, Rivière s'est rendu Greenland. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur caméra concernant comment c'est arrivé que c'est devenu vert? C'est quoi qui est arrivé, l'élément déclencheur? C'est devenu vert. C'est pas devenu vert. Rivière, ça a toujours été vert. Toujours, from way back. Depuis, ok, ça a toujours été... Depuis que moi, j'étais à Rivière, depuis que je suis arrivé à Rivière, c'est déjà vert. Il y avait les gars de Bad Boys, way back. Ça a toujours été vert. C'est juste que, à partir d'une certaine année, il y a un terme qui est sorti. Tu comprends? Puis je peux donner un... Shout-out, je pense que c'est Death Spy qui est venu avec le terme Greenland. Puis moi, dans mon mixtape, c'est là que je l'ai commercialisé. J'ai sorti mon track Welcome to Greenland. Puis après ça, dans mes Fuck What They Say, il y avait Volume 2, qui avait tous les artistes dessus. Certains artistes qui étaient avec moi, mes acolytes back then. Puis ça s'appelait Welcome to Greenland aussi. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, on était dans un store, moi puis lui. Puis on fait un style de photoshoot. Puis il y a un gars qui est venu. Il m'a dit yo, vocab. Puis le gars, il vient comme un peu chose. Moi, je suis comme... Parce que moi, dans les débuts, au début, surtout quand j'ai sorti les mixtapes, dans les débuts, quand on est devant moi, j'étais pas, je réalisais pas. Genre. Fait que je savais pas si c'était pourquoi que tu venais sur moi. Je savais pas si quelqu'un voulait. T'avais oublié que t'étais un artiste. Je savais, mais mon côté était pas là. Ça a pris du temps avant que le gars me parle. Il me dit yo, Kate, il faut qu'on me vienne, souris un peu. C'est ça, là. Mais c'est pas que je suis fâché. J'ai un visage qui est comme. À partir que je parle pas, mon visage est comme sérieux, il est straight. Puis je peux être comme ça, puis je peux avoir l'air peut-être pas approchable. Après, toi, tu regardes mes affaires, puis tu m'entends. Tu sais, puis là, tu dis, oh shit. Là, t'arrives, il y a lunettes dans le gym. C'est ça, mis le mug là-bas. Oui. Là, mon figure est déjà straight. Je m'y mug pas. Si je m'y mug, it's something different. Tu comprends? Mais c'est ça. So, what's going on? Quoi qu'on disait? Quand t'étais dans un store, avec... Yeah, exact. J'étais dans le store, puis il y a un gars qui est venu. Puis quand le gars est venu, il a dit yo, c'est comme ça on est dans Greenland, bye. Non, moi, j'étais vraiment comme si, c'est quoi qui veut, ça me dit, qu'est-ce qu'il a? Et puis c'est lui qui m'a dit, et puis c'est lui ou l'autre gars qui a dit ça? C'est moi. C'est toi qui m'a dit, il m'a dit yo, la mixtape, Greenland. Je dis, yeah. Yeah, anytime. C'est là que le côté plus artiste. Ouais. Je dis, oh shit, yeah, anytime, yeah, thanks, respect. Ça clique pas, là. Yeah. Mais après, après avec le temps, tu sais, je suis devenu un peu plus... Juste en parenthèse, là, on était dans des shows, puis des fois, il y a du monde qui nous approchait, là. Puis là, il me parlait, là. Puis là, lui, il venait, il dit, yo, Buck, monsieur Guedara, man. Ça me serait joué, man. Je dis, yo, chill, man. C'est un fan, il traite de parler comme si ça fait longtemps, il nous a pas vu, entendu, il voulait savoir what's up. Il dit, yo, fuck lui, man. Il dit, yo, vote, man. Ouais, c'est pas Deck Street, là, ce mec en tant que fan, là, faut qu'on les respecte. Il prend le temps de le parler. Il a fait, yo. Il a regardé le gars, il a fait comme, yeah. Yeah, mais tu sais, pour ma défense, moi, dans ce temps-là, mon state of mind n'était pas... tu sais, j'étais pas toujours dans le mode artiste. Mon state of mind n'était pas right, genre. Tu comprends? Puis la vie, c'est des ups and downs. J'ai eu des super ups, puis des super downs. Fait que des fois, tu sais, oui, je fais mon affaire, je le fais, puis... Pour moi, tu sais, je mets pas mon heart into it. Ben, c'est pas que je mets pas mon heart into it, mais je suis pas sûr d'essayer. Puis quand je regarde le résultat, je suis comme, oh shit. Fait que je vois que je peux lock in whenever it's time to show. Tu comprends? Peut-être que la façon que je me sens, c'est pas ça, mais quand je regarde, je vois que c'est bien fait. So, des fois, le monde, ils vont venir, mais dès que j'ai fini, là, c'est comme, on me bat sous ça, là. They call this. You know? But now, it's a different time. You know, I'm good. C'est ça pour dire, c'est fait RDP a toujours été green, mais ensuite le rouge est rentré. Non, c'est pas vraiment le rouge est rentré. RDP a toujours été green. C'est juste que, you know, there's some bloods. So, some bloods, they're gonna have their red flags. Puis si tu viens de Rivière, tu vas frapper ton green flag, tu comprends? Mais en plus, tout ça, they're like blood colors anyway. Tu comprends? Même aux States, tu sais, il y a certaines passes que le gars, il frappe des bandanas verts.
Mais ça n'a pas rapport avec ça, c'est juste tombé comme par hasard. Le hood, il y a eu, c'est l'affaire de Blood est venue après. Puis comme par hasard, Rivière, c'était déjà vert, Montréal, non, c'est déjà rouge. C'est juste tombé, là, de même. C'est pas... c'est juste une connexion qui s'est faite. But anyway. Là, je vois, vous avez amené un champagne. Yeah, oh, let's pop that, man. Je sais pas si on allait le pop, c'était juste pour relaxer. Pop that shit, Poussez le micro, Je sais pas si c'est juste pour un bibelot. C'est Rano avec alcoolé ça, il y avait... Before it gets warm, you know? Puis en plus, c'était la fête de Buck hier. C'est ça, man. Happy birthday, bro. From another Straight mother. up. You know what I mean? We showing this bitch. Yeah. I mean, Mais quand t'as... 100 Family Records was good. 100 Vibes. Puis le 100 aussi, ça c'est un bail aussi. 100. Yeah. C'est quoi 100? Ça veut dire quoi? Working. 100 Family Records, c'est un record label indépendant. OK. I mean, puis... Ils sont des gars de game, ils ont un 100. Ils ont pas un 100? Non, c'est wack. C'est Wack 100. Non, ça c'est un gars, c'est un manager. Ok, c'est Wack son manager. 100. Fait que le 100 veut dire quelque chose. Yeah, That's what I'm c'est saying. 100 Family Records. It's just 100. We keep it 100. Everything is 100. The music is 100. Là, c'est ton record label indépendant. C'est pas mon record label. C'est un record Moi, je suis A&R. A&R, OK. You know what I mean? Puis, on est plusieurs dans le record label. You know what I mean? Shout out à Trey. Shout out à Crush OK. Beats, que tu vois qui fait les beats. Shout out à Bully, you know? Shout out à Rolly G. You know what I mean? Tout ça, c'est des frères. You know what I mean? Puis tous ces frères-là sont les cousins à mon boy. Ah ouais? Tu comprends? Ouais. Puis, moi, ça fait tellement longtemps, we go way back, we like family, they like my cousins. You know what I mean? But Buck got a big family, man. Yeah, he got his family in the West. Yeah. Shout out à Jerex puis eux autres. Yeah, my nigga. Yeah. Was with him last night. Oh yeah, hein? Yeah, he got some nice thing coming. Buck 50. Watch out, $150. I always keep it $150. Shouts to my boy. Straight up. Yeah, got something coming out. Fait que, yeah, man. So let's get back to the music. Parce que t'as fait quand même pas mal de tracks, man. Justement, il y a un track qui s'appelle, il me semble, Greenland. C'est pas sur le Starks? Oh yeah. Yo, Avec débarque dans ton barbecue en minivan. Yeah. Yo, vous l'avez dead, celui-là, Yeah, man. respect, Vous l'avez man. dead. Yeah. Je parlais de ça avec Lex aussi. Ouais. Ce putain était fou. You guys, Shout out Lex, shout out CDX, shout out Starky Starks. Matter of fact, mon premier EP, là, que je t'ai dit que Vane a produit le cover, Oui. c'était 5 songs. Puis il y avait 3 original songs, puis 2 beats repris. Le beat repris, c'était Bad It de Master P, puis l'autre, c'était Joel's. Ouais, yeah. Yeah. Puis là, j'ai Tripolo. Même pas dit le nom du beat. En tout cas, c'est yeah. Tout le monde va voir c'est quoi, là. Back then, yeah. Ah, est-ce que, ouais. Mais, mais les 3 beats, c'est Starky Starks qui les a produits. Starky, yeah. avec Double Shot, Je savais qu'elle allait être surpris. Avec Double Shot, Starky Starks, il faisait des beats. Il faisait des beats, lui? Yeah. Tu vois, matter Yo, of ça fact, fait longtemps que j'essaie de le book, là. Lui, on essaie de le book, parce que I know he's in Dominican, he makes his moves. Mais on va l'avoir. Yeah, On va l'avoir, parce que lui, c'est un gros dans le game. We need to get for the fucking history of it. tu vois, matter of fact, tu vois, Starky Je savais pas Starks, qu'il faisait des beats, ça, c'est là. le gars que, comment on a fait, quand on a commencé à me connaître, moi, je freestylais tout le temps, puis il y avait toutes les émissions dans le temps, là. Je me rappelle pas des noms, mais il y avait Hip Hop Non-Stop. Il y avait plein d'émissions que je pouvais appeler freestyle. Il y avait un host qui s'appelait quoi? Kid Soldier. Kid Soulja, Je sais pas le si DJ. vous Il y avait là. plein d'affaires dans le temps. Puis moi, j'appelais dans toutes les émissions. Mais moi, je suis un gars qui était dans le hood. Des fois, Starks, il m'appelait. Il disait Yo, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai dit Yo, va chez vous, ça a commencé là, l'émission. Puis là, moi, j'entrais chez nous. Puis là, il appelait, on faisait 3 lignes. Là, lui, il enregistrait. Et puis là, j'appelais, je freestyle. Puis à chaque fois, je tuais les freestyles. Là. Puis je gagnais toujours les compétitions. Moi, je rappelais en anglais, j'étais fou. Là. Ouais. C'est ça que je faisais toute ma vie. Surtout avec Buck, quand on était jeune. On marchait tout le hood, lui faisait des beatbox. Puis moi, je freestyle. Les gars disaient Yo, où est-ce qu'ils trouvent tous ces mots-là en anglais? Dans le temps, le monde ne parlait pas vraiment anglais ça, comme ça. ouais. dans Il me le- semble que j'ai déjà freestyle avec lui in high school, il faisait des beatbox. Là, tu dis ça, là, le flavor in your ear, Toujours things son like that. bail. Je pense que oui, man. Yeah. That shit tells me something. Le Parce que là, il cerveau faisait bail. des beatbox, man. Yeah, And I used to yeah. freestyle on his shit too, man. I remember that. Oui, ok, c'est intéressant ça. Yeah. Mais ok, fait que lui, il faisait des beats. I didn't know, man. Yeah. Nous, on a été. En fait, quand on a été dans les débuts où ce que Double Shots a été créé. Oui, vous étiez là. On était là de la fondation. C'était au pas, début, vous là. êtes dans le clip, c'est vrai, il me semble. Vous étiez là. Yeah. Il me semble que je vois dans le. C'est On appelle toi que je l'artiste. vois. Ouais, dans ce là j'avais un artiste Red qui était Dot. là, qui représentait Red Dot. Quel artiste? Wanted.
Ah, ouais. C'est à cause de vocab que je pense à Relax. Oh, Sinon, j'aurais shit. pris la moitié des MC à Montréal pour les remettre à leur place. Oh! Yeah, parce que tous les gars de Red Dot, ils avaient faim, ils voulaient attaquer n'importe qui. Man. Les gars étaient pas attaquer n'importe qui, sur moi, j'étais... Straight up. Yeah. Les gars, je peux dire une affaire, les niggas were serious about it, you know? Quand c'était temps de faire leur musique, là. Yeah. Double Shots did their thing, man. Eux autres, c'était vraiment... Yeah. Là, ils ont marqué Montréal à une grande époque. Ok. So Red Dot was... Back then, c'était déjà Red Dot, ton affaire. Red Dot Productions, founded in 2000. C'est encore là, c'est Yeah, Red Dot Production. depuis que je suis alive, Yeah. you know, as long as I'm alive, il va toujours avoir du Red Dot Parce que Productions. Wanted was a good rapper. Je connais pas trop la politique, qu'est-ce qui se passe de l'autre bord, mais ce que je peux dire, c'est lui, c'est un très bon rappeur. Ouais, c'est un très bon artiste. Yeah. Ouais. Côté artistique, he was dope. On va faire un toast, guys, à vous. Oh, for sure. Ouais, man. On va faire un tour sur la politique. La politique, I Red mean, Dot. Red Dot 100 family. I mean, everybody. Ouais. Sur du Veuve Clicquot, You already know. you know what I mean? Oh, T'as that shit fait tastes un- good. La collabo que t'as faite qui était bon pour le street politics. Yeah, T'avais un track avec Bilo. yeah. Gang Signs. Gang signs. Je pense que that was much needed. Je pense pour montrer que yo, même si je rap mon shit, je vais quand même faire je suis un artiste. Je vais faire de la musique avec qui veut faire de la musique avec moi. How did anyways, I'm not gonna speak on it like I know how it went down, but tell me actually, qui a connecté à Mais qui juste a pour dire, contacté qui? I've been doing this shit since way back. OK. Comme depuis avant, là, dans les années de 2009, 2010, moi, j'ai connecté avec Magnum 257. Oh, Oui, yeah, j'en parlais de ça Magnum. aussi, parce que ça c'est On un avait des gros chansons gars. ensemble, so j'avais déjà fait des collaborations C'est Red ça. and Blue, mais la différence avec celle avec Bilo, c'était significatif parce que we from the East. Yeah. Là, quand je disais qu'un gars de l'Ouest, C'est ça, Magnum, c'est West. Mais là, West ou Downtown, non. Downtown, mais c'est West Downtown. il Shout rap out de West, Downtown. là. You know, Ouais. you guys, no, I know, but them niggas, you know, you gotta say Downtown. Yeah. You know, Downtown niggas, you know, shout out, they represent Downtown. So it's Yeah, Downtown. yeah. Shout out to the West, Downtown, North, East, Yeah, South, yeah. every motherfucking where. Mais, celui avec Bilo, c'est significatif parce qu'on vient de l'Est tous les deux. Puis on vient aussi de l'époque où est-ce que c'était, you know, puis où est-ce que tu n'aurais jamais pensé entendre des gars de du Red Dot ou avec du 7 Ave. Ouais. Jamais. Même quand on a fait la collaboration, sur le monde n'aurait jamais pensé. Puis, tu sais, il y a eu des talks. You know what I mean? Beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord de ce Yeah, I featuring non mean, plus. moi, je sais pas, moi, de mon côté, genre. Tu sais, moi, Moji, Ado. Mais tu comprends, moi, I respect my people. Mais quand le monde venait me parler, on se parlait des t-shirts, ils disaient, yo, là, yo, non, he's cool, t'es bye. Tu comprends? Je les parlais, je les savoir, puis les gars, ils me font confiance. Parce que les gars, ils savent comment je suis since way back. Jamais je turn back on my people, puis faire une affaire, some sucker shit. Yeah. I never was a sucker, I ain't never gonna be a sucker. Non, mais si, tu sais, il n'y a Fait pas que- eu de beef entre vous autres. Exact, Il n'y a pas eu exact. de sang qui s'est versé, c'est correct. Exact. Fait que si tout est correct, mais c'est pas juste entre moi et lui. Tu sais, s'il y aurait eu quelque chose. C'est ça, ton partenaire ou le cousin. S'il y aurait quelque chose là, ça aurait bloqué, mais il n'y a rien. Puis, Ouais. tu comprends? Fait que, Tu sais, c'est pas personne qui peut faire ça. C'est- Comme là, lui, il compare avec les gars de Downtown, ces affaires-là, pour qu'on parle dans le East. Dans le East, c'est là qu'il y a eu les vrais problèmes. Ouais, c'est vrai. On parle comme une question de communauté haïtienne, Ouais. c'est vraiment ce qui était séparé en deux. Ouais. C'était vraiment deux genres de mentalités différentes. C'est ça. Gang shit, tu comprends? Donc, c'est pas n'importe Gang qui shit. pouvait venir et dire, OK, yeah, je suis associé avec lui. C'est Non, ça, ouais, le ouais. hood n'est pas d'accord, man. Les gars de gel sont pas d'accord, man. So, c'est pas t'es- n'importe quel individu qui aurait pu jouer les rôles que moi et lui on a joué. T'es qui, ça. toi, pour carry ça, là? C'est ça, T'es une qui? histoire, une historique, des... tu sais, c'est vraiment ça, là. T'es comme, OK, tu vas le faire, puis t'es comme, OK, on veut le faire, puis Shit. le monde dit, yo. Vos pourquoi pas vous fait faites ça, ça passé là. Là, ils vont venir avec un certain respect, au contraire. Yeah. Yo, King, ça qu'a fait. Yo, et pas j'ai vu t'as fait un track, puis lui, il va permettre de teach, man. Ouais, c'est ça que je te dis, comme les gars, ils savent comment je suis, fait que si je fais une affaire, c'est comme si, ça doit être, you know, it must be right. Moi, je m'ouvre toujours. Anyways, Montréal avait besoin de ça. Autant que c'était sorti, là. Yeah, Came out a yeah, few yeah. years ago now. Yeah, like 2018, 2 years ago. I think. Ok. Yeah. Mais je pense que c'était un bon move. Yeah, Quand j'ai yeah. sorti, moi, j'étais un des gars qui l'avait cher. J'étais comme, OK, les gars l'ont fait. Puis surtout, quand tu vois la pochette, tu vois le blue flag, le red flag. J'ai mis ça. Yeah. J'ai dit, OK. Yeah, avec les deux dogs, yeah. Ça, Ouais, c'est une les photo chiens, que j'avais c'est ça, vue. c'est Yeah, ça. J'avais vu une photo, puis j'étais inspiré de ça. Fait que j'ai envoyé, j'ai dit, yo, on prend ça à faire le cover. Là, j'ai dit, trouve quelqu'un qui va le mettre, qui va faire un dessin, genre.
Là, lui, bon, il s'est occupé du reste avec son monde. You know, shout out au 7F Management. Yeah. You know what I mean? Shout out Simon Sales. Tout le monde qui était derrière le Gang Signs. Yeah. Yeah. Non, c'était un gros move, gros collabo. Mais c'est pas sorti sur aucun projet, ça. Ouais, c'est sorti sur l'album de Bilo. Là. Ah, ok. Qui est sorti. Ok. C'est après The Real in Real City. Qui a contacté qui? Quand Bilo est sorti du gel, moi je l'avais écrit, on va dire un style de lettre, on va dire, you know. Quand il était dans le jail ou quand il était sorti? Non, je savais qu'il allait sortir. Ouais. Fait que là, j'ai écrit une affaire. Puis c'est son manager qui m'a répondu. Puis j'ai écrit une affaire, parce que je savais qu'il s'en venait, right? Puis je sais de quelle époque qu'on venait. Mais moi j'étais parti au un moment donné, puis quand je suis revenu, je voyais que rien était pareil. J'étais comme un peu confused. Puis le temps que je m'adapte, j'ai vu que c'est vraiment pas la même chose. So, j'ai envoyé un message, j'ai dit, oh, regarde, parce que je savais qu'il y avait un good thing going on for him, puis que le monde l'attendait déjà dans la ville. Moi, je suis un gars de city. Tu vois, je représente RDP. Moi, je suis le gars qui représente le plus dans ma vie. Je représente ma ville, mon hood, tout. Si je m'en vais dans un autre pays, là, ils vont savoir d'où que je viens, ils vont savoir ce qu'on a dans la ville. Non, mais t'étais dans le temps, you were the hood guy. Toi, on savait RDP. Yeah, parce que, tu sais, le monde de tu sais, on est là dans la ville. Fait que les gars vont savoir de quel coin je viens, tout le monde représente leur coin, tu comprends? Mais moi, je suis toujours down avec, I love my city, tu comprends? Fait que tout ce qui se passe, what's going on. S'il n'y aurait pas eu des affaires de couleur, je vois déjà qu'un Bilo, ça fait longtemps qu'on aurait fait de quoi. Quand je faisais mes affaires de Red Dot, je l'aurais déjà contacté. Tu comprends? Parce que dans les conversations que j'avais avec lui, il me disait que depuis dans les débuts, à un moment donné, il entendait et il disait, oh, c'est qui ce gars-là? Mais à cause de certaines politiques, les gars disaient, ah, yo, fuck that nigga, whatever. Mais à la fin de l'histoire, je lui ai envoyé un message, il a répondu, il a dit, oh, respect, puis lui, il m'a dit, oh shit, quand il a vu ce message-là, puis après, we connected, on s'est vu, on a kick it. C'est pas juste arrivé, on s'est vu au studio, là. Ouais, je comprends. On s'est assis down, on s'est vu une première fois. Smoke, on s'est venu plusieurs fois, chill, des fois j'ai... Ok, vous avez chill avant de faire la chanson, là? Yeah, on a chill. Good vibe, comme ça, good vibe, là. C'était pas seulement un côté artistique, là, c'est un côté comme avant tout, comme, yo, humain. Ils ont dit ça toujours qu'on était beaucoup, tu sais, on avait souvent certains, comment je dis ça? Similarités, genre, tu comprends? C'est un blagueur, un bagage, c'est un chiller. Moi, je suis un chiller, là. Si tu me connais, c'est comme Wale. My nigga, shout out Wale. Oui, Boys. on en a parlé de ça aussi. J'étais avec lui hier, justement. Yeah. Avant qu'il me connaisse, là, lui, tu sais, il pensait, quand il m'a connu, il m'a dit, yo, Kat, yo, pour de vrai, t'es relax. Là, j'ai dit, yo, c'est ça, le monde, avec la bouche marée, c'est pas facile. J'ai dit, le monde, il savent pas. Moi, je suis un gros blagueur, comédien, mais quand on est chill, je suis pas un open book. Ouais. Tu sais, je vais pas arriver, je suis pas n'importe qui. T'as ta petite bulle et tout. Là, je vois que, ok, relax, oh, il est en forme. Il peut appeler un peu plus. Gros blague à faire. Yeah. You know what I mean? Fait que là, j'ai commencé à chiller avec Wale, puis il a dit, yo, finalement, t'es relax. Puis c'est là, quand il a fait son vidéo V8. C'est ça. Là, moi, j'ai dit, yo, je veux faire une affaire avec un style de rôle pour que le monde y voit que je suis relax, là. Tu comprends? Comme les gars de Method Man. Aussi, Snoop Dogg. Vous avez fait moi, le le monde me file comme ça, là. Comme si de Big Homie OG. Je veux pas qu'ils pensent que. Yeah, I mean, I got my ways, you know. I'm always keep it G, mais I'm relaxed. Non, c'était un bon petit track, toujours veg, comme du V8. Un bail comme ça, c'est Wally Sparks, a checké le clip. Lui, il joue le rôle, c'est vraiment comique. V8, next Wally Sparks. C'est Wally Sparks, on est tous dedans, je suis dedans, j'ai un petit cameo là. Mais ça, c'est dans le temps. Le rooftop, mais c'est toujours en top. Ouais. Je voulais pas trop m'exposer. Ça, c'est dans le temps que je voulais pas m'exposer avec le Zeb, bye. J'étais comme yo, c'était pas légal. On oublie ça avec rap politique, on t'aclette, là. Non, je fais tout dans l'égalité. Là, on peut râler. C'est légal. Moi, ça, c'est légal pour moi. C'est ça, man. Il y a Sami Bagdad qui te donne un shout-out parce que j'ai dit que tu allais venir aujourd'hui. Oh, shout-out, man. Shout-out. Hey, Bagdad Music. En plus, il m'a envoyé une petite exclusivité aussi de track. Ouais, man. Mais il m'a envoyé ce beat-là, man. Là, on va pas nécessairement le mettre, là, mais... Ça, c'est... Où je peux trouver ce beat-là, man? Il y a l'original il est sur YouTube. Il a? Yeah. Parle-moi un peu des collabs qu'il y a dans ce track-là, parce que, yo, ça, c'est... C'est solide, là, pour Montréal, là, ce track-là, là, pour les personnes qui savent pas, man. Yeah, it was something. Ça, c'était un track de... En fait, c'est un track de Gingerbread Man dans son projet qui s'appelait Coke is All I Know. Yo, son verse. Puis de MFG. Puis il m'a invité
Puis il y avait Pound aussi, puis Tide. Ouais. Hey, free my nigga Pound, shout out my nigga Pound. On s'est parlé lately. You know, Ok. my Straight nigga up, good. man. Les gars de I mean- MFG, ils ont fait un gros mouvement qu'ils avaient dans le temps. Yeah. Les gars, they went hard at it. Les premiers trap rappers, c'est parmi les premiers. On avait eu ce débat-là. On avait eu ce débat-là. Ce débat-là. T'avais vu ce débat-là, t'étais là? C'est qui qui avait dit, comment chose avait dit, Jean-Monsieur Elie, OG Sirius? Arrête! Yo, Non, c'est vrai. je pense que Arrête! je pense que c'est Come comme on, man. un des plus gros débats là, C'est pas dernièrement un D, là. c'est pas un D, on le sait, mais bon. Mais ils l'ont fait avant que c'est c'était toujours à populaire. C'est ça, That's le for trap. sure. Yeah, parce que maintenant, tu sais, tout le monde a le droit à leur opinion, mais Mais même oui. si le monde n'a pas le droit à leur opinion, tu sais, the facts are the facts. Que les personnes vont dire MFG avait pas le son, l'autre va dire Télus c'était beaucoup Mais plus c'est quoi? trap. Là, trap music, ça vient du trap. Ouais. It's all about Trapping. trapping. Ouais. C'est après, là, ça a changé avec des bails de musique, de son, de si, bagaille, là, ça, c'est pas trap. Tu comprends? C'est comme le Harlem Shake, c'était quelque chose d'autre dans le temps, puis là, maintenant, c'est devenu quelque chose d'autre après. Ils reprennent les affaires, ils les réinventent, you know, la culture avance, il y a des affaires qui changent, mais, you know, trap music, avant, c'était pour les trappers. Ouais. You know what I mean? You trapping, Trap. you stand in a trap, Yeah. you flipping, you know? Non, c'était Trap bien. music, you know what I mean? C'est les premiers gars qui sont venus, puis qui l'ont vraiment, ils sont concentrés, C'était ça that la was the niche. music, Ouais. yeah, Fait, yeah. fait que t'as des nouvelles de Pound, toi, tu dis. Yeah. How's he doing, man? Yeah, oh my nigga, good. On s'est parlé real quick, though. On doit se reparler, but he's good. Là, quand j'ai entendu sa voix, ça m'a fait du Ça bien. fait du bien. Yeah. So hopefully he's coming out soon, man. Hey, man, we never know, man. God is great. Straight God up, is good. straight You know up. what I mean, we No never know. doubt. But anyways, on partage toujours sa musique, so Ouais. je pense que ce mouvement-là, Their Name is always gonna stay alive because Yeah. ils ont marqué le mouvement, puis on va continuer à partager. Les gens ont partagé la musique, ça, c'est sûr. Là. Yeah. Ouais, surtout à l'époque où est-ce qu'on voulait genre avoir tu sais, notre son pour avoir nos street rappers d'ici. Fait que tu sais, on n'avait pas beaucoup d'options. Fait que quand tu voyais eux autres, puis les chiffres qu'ils avaient dans le temps, t'es comme damn, yo, on peut c'est avoir mon ces gars. chiffres-là. Fait que c'est comme une fierté pour dire qu'est-ce qui se passe à Montréal. Mais yo, il fallait dire, yo, comme on a des nègres qui sont sur ça aussi. Puis je voyais des Américains en train de commenter pour dire, OK, there's some real ass niggas in Montreal. Parce que Yeah, c'était un peu ce exactly. côté-là, comme qu'est-ce qu'on a et tout. Puis il y avait, tu sais, comme l'époque Hero Prod. Puis genre, il y avait genre. Ces sons-là, t'étais comme, OK, est-ce que c'est ça qui doit représenter nous à l'extérieur? Puis là, tu vois MFG de là, tu vois, nous, là, nous, là, nous camper, là. Parce que, OK, côté gang shit, on parle de rap. Parce que dans le temps, c'est vrai qu'il y avait plus de gars de rouge that was making noise dans le rap que des gars de bleu. J'avais eu un débat, quelqu'un m'a envoyé la pointe comme yo, qui vous avez vu, c'est que les rappeurs là, tu vois, c'est pas, c'est qui a fait plus de bruit là, mais dans mon temps, surtout les 2007, Les personnes qui ont des 2016, balles. L'époque de 514 401 DVD. oui, là. c'est ça. Arrête. Moi, And regarde, we're gonna be real about it, moi, c'est j'étais vrai, pas hein. conscient dans le temps de whatever, qu'est-ce que je faisais parce que j'étais dans ma bulle, dans mon shit. Yeah. Mais c'est après. Moi, c'est du monde de l'Ouest qui disait, yo, ce DVD-là, c'était ton DVD. It was Red Dot all over. Oh shit! Parce que le monde C'est sait pas, ton il y avait DVD. du Snake At Eyes, that il y avait time, moi, il y avait Wanted, il y avait... Eyes. C'était Ah non, tout ce Wanted coin-là était qui big faisait dans beaucoup de ce bruit. DVD-là. But whatever. Yeah. En plus, t'as name drop Snake Eyes, lui, il was... He was Shout out good, he was Lex good, man. Stalionis, shout out Lex, Guapo. Lex Stalionis, for Les gars de sure, man. 514 411. Yeah, yeah. Ça a Big été shout un out. bon mouvement pour Montréal. Un ça. bon mouvement pour Montréal. Les gars sont venus checker, Il est ils ont venu show du love. Avec Obia, Il il était checkait venu ça, avec il était Obia. là. Bon Parce que mouvement, ça. lui, il a fait une grosse affaire pour le mouvement de Montréal. C'est moi qui l'ai amené dans l'Ouest. Il parlait du DVD. You guys remember the West Side segment? C'est moi qui l'avais amené dans l'Ouest. Parce que c'est moi qui étais. Allez, dis, talk your shit, c'est ça que j'aime ça! Talk your shit, nigga, talk your shit. Non, because I was connected with the East Side niggas, Yeah, Lex yeah. Stalionis, j'étais bien connecté avec lui. Yeah, yeah. Fait que j'ai dit, yo, si tu vas venir dans l'Ouest, bro, fais un genre parce que yo, quand même, on est quand même là. Puis je l'avais amené dans l'Ouest, I remember that. So that's how I put the West on that one, man. 51441, je pense que c'est online sur YouTube. J'ai toujours mon DVD, moi, ma copie, je l'ai toujours. Mais man. ouais, c'était un DVD culte. Yo, ça, c'est culte. Yo, for real, it was big for the Ben movement, oui, man. pendant qu'il y avait les Smack DVD ailleurs, mais nous, t'étais comme, yo, Comme on je a l'ai notre dit, qu'il shit. devrait faire un autre, là. J'étais fier. Yo, ces gars-là, ils devraient... Cause Hey, yo, Lex, le travail que ça a pris, Yo, C'est ça, l'affaire, bro. We willing to work anytime. The Brown Brothers, we here, man. We directing too, you feel me? Let's get it. mais vu Yeah. que tu dis directing, on peut parler du clip, là, Justement. vite fait, parce que vous l'avez direct. Yeah. Buckshot était là-dedans, là. Vous l'avez direct On a ensemble. là. direct, on s'est parlé ensemble. de Storyboard, l'idée, tout. bye. Yeah, j'ai écrit tout, puis Yeah. on est...
We did it together. L'intro, là, genre le dialogue et tout. Comme, Tout. c'est quoi? Regarde, Qui a écrit le dialogue? Je vais dire et pour tout, le dialogue. Regarde, pour le dialogue, dans tout le dialogue, il n'y a rien qui est écrit. Ok. On est arrivé, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. On sait déjà l'idée. Là, quand on a fait les premières shots, là, on a dit, OK, on va dire exactement... Parce que c'est pas vraiment compliqué, là. You know, c'est tu vois, on savait qu'on allait se regarder. On a été inspiré du film Shadows. Ben oui, exactement, ouais. Avec l'auto. Fait que, Fait que toute l'affaire, c'est... quand j'ai parlé avec le partenaire, c'est tout on the spot. Fait que, OK, cette shot-là était bonne. Boom. Comme, I mean, Mais chanteuse, juste pour vous envoyer une pointe, là, ça aurait été comme si tu serais retourné en Haïti. Tu aurais été déporté en Haïti. Là, il aurait dû aller en Haïti, mon chante à faire. Yeah, Mais là, il s'est fait déporter d'où pour venir mais à c'est pour Montréal. ça- C'est une petite pointe, je voulais Il t'envoyer. y avait ça qu'on dit inspiré. Inspiré, c'est pas exactement comme. Ouais. Mais toi, c'est sûr que tu l'as Moi, bien je revenais fait. de Californie, là. Je revenais de Ah, Californie. ok, puis- c'était de Californie, tu Yeah, je revenais? revenais de Californie. Là, je reviens dans le city. Puis, you know. Mais dès que, ouais, j'ai catch tout de suite, là. Dès que t'es arrivé, puis il faisait le ouh quand il. Yeah, Channel, Oh shit, ça, ça chantait ça, vraiment. ça, c'est J'ai dit, oh chanté. shit, ils ont refait. J'ai dit, ok, les gars, ils ont vraiment Yeah, refait. on est allé prendre l'affaire des racines, you know, way back, et depuis Yo, gros film, RDP. that's one of the Bon best, film, j'écoutais ça en hood plus la movies. semaine passée. Là, comme ouais? tu vois, Khaled était tout Ouais, seul, ouais. j'étais dehors. Wyclef était là. Yo, Ouais. non, c'est- Yo, il y a plein de scènes en plus dans le Comme movie Benz. qu'on voulait, comme. Yeah. You know, mais Non, c'est un c'est un ça, c'est vidéoclip, you know what I mean? Fait qu'on a bien été avec, fait. Honnêtement, chapeau à vous pour ça. Je suis content que thanks, man. vous l'aviez fait. Là, le talk, c'est le fait que, parce que toi, tu rappes en anglais, mais là, le dialogue, t'étais comme. T'as fait exprès pour le faire en créole? Non, regarde, D'où moi qu'on vient? j'ai pas fait exprès de D'où le faire on en vient, créole. man? C'est pas T'es fait en d'où? créole. Je l'ai fait comme le real life. Comme si tu comprends? parlerais Montréal. comme ça. Quand moi je parle avec mes boys, ça dépend de quelle personne. Tu comprends? Certaines personnes, ça va être, des fois, ils vont avoir plus d'anglicisme, un peu de français, plus d'anglais. D'autres gars, ça va être plus créole. Si c'est my niggas from way back, tu comprends? Gangster vibes, il y a beaucoup de créole. Moi, je viens de l'époque parce que les gars parlaient créole tout le temps, là, les G's. I mean, c'est après ça. Quand les gars parlent anglais, ils disent, on apprend pas aux Américains. Tu sais, c'est avec le temps que le monde s'est adapté, là, tu comprends? Mais. C'est ça. Fait que la façon que je l'ai parlé, puis qu'on s'est parlé, c'est comme si comment on se parle tous les jours. Je me suis dit, moi, je veux garder authentique, comme la vraie vie, puis après, on va mettre des sous-titres. des sous-titres pour tout le monde. Parce que là, j'ai commencé à dire, yo, tu sais. J'ai dit, non, on va laisser authentique, on va mettre des sous comme dans les movies, là. Tu sais, dans certains movies, tu vois les sous-titres, puis ces movies-là, ils pognent parce que c'est cru, c'est vrai, c'est la réalité. Tu comprends? Moi, je voulais la réalité. Je voulais emmener ça directement à l'écran. Fait que le monde qui nous voit, la manière que j'ai réagi avec Mob, là, yo, bye! Moi, je suis un gars, hein, avec my people, je fais du bruit, là. J'ai un bruiteur un petit peu. so. Qu'est-ce qui était vraiment nice, c'est que quand on a écrit le concept du vidéo, on s'était même permis de savoir quand les scènes changent, où est-ce qu'on arrête les lyrics. Ok. Donc c'était pas juste écrire là comme ça. Là. On avait déjà l'idée où est-ce que les lyrics va arrêter, comment qu'on va continuer, puis tout. So, quand Jamal il est venu, on a montré le script, ça a été comme... Jamal ça a été fluide là, quand on Qu'est-ce qui filmait arrive? parce qu'il savait qu'est-ce qu'on faisait, puis tout. Là. Il n'y avait pas de Jamal, freestyle. Jamal, il a bien opéré la manière qu'il a filmé. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec ça, quand tu direct, le gars de caméra, lui, c'est ça sa job. Fait que lui, il va venir avec d'autres inputs. Ouais, Tu comprends? Fait que là, il vient avec des angles, des idées. Yo, aussi, on fait ci, ça. Puis c'est ça qui a fait le mariage. Puis à la fin, il y a Dino. Dino, lui, c'est le edit game. Ouais, is on le point. editing game, On ouais. avait plusieurs versions parce que moi, je voulais qu'il stick sur le script. Toutes les versions qu'il m'envoyaient étaient terribles. Mais moi, je voulais vraiment que tel affaire tombe telle manière. Fait qu'on a vraiment boum, 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 boum. Mais lui, J'ai chill up avec il est pas dans le pays, là. Non, il est encore. pas là. Fait que Il c'est est pas comme, là. toi, tu communiques avec lui quoi, par email, Yeah, par à Facebook. Costa Rica, non, on se parle. C'est Ouais, pas bah, de problème. Moi, c'est ça que j'aime ça. J'aime ce style de travail-là avec la personne que je peux communiquer. Costa Rica, hein? Ouais, Ouais, il habite là-bas. Yeah. So, Mais quoi, les e-transfers fonctionnent l'autre bord? Yo. Comment tu fais pour envoyer le code? T'envoies lui à faire voir. Yo, le com va toujours se faire, là. Yeah, le com l'a toujours passé. Tu vois, même les FIA fait com qui se transfère de tous les pays. C'est pas le monde légal qui va le faire. Mais, yeah, à la fin de l'histoire, if anybody need directing, we working with Jamal and Zino. Know what I mean? Fait que c'est un nouveau concept, là, d'enfant les Brown Brothers sur le c'est pas nouveau, directing. The Brown Brothers, on a toujours été The Brown Brothers. Même les vidéos dans le 51441, là, Avec Lex. avec Lex, c'est qu'est-ce que Lex nous a dit la première fois. Quand il est arrivé, il a dit shit. Il a dit c'est la première fois que je fais une vidéo avec des gars, puis les gars, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis boum, moi j'avais déjà mis des gears dans mon coffre pour me changer, puis tout. Puis d'habitude, les gars, ils arrivent, ils sont juste campés dans le corner. Fait que, mais c'est la première fois qu'on le fait dans ce extent-là. Ok. You know what I mean? Avant, c'était juste, OK, on va aller là, puis on va faire ci, ça. Mais là, c'était vraiment notre premier projet genre. On en a un qui s'en vient aussi, il y a un autre artiste qui nous a Approché. Yeah, mais on va pas... Parce que là, on parle de directing puis tout ça, puis
sais, on sait que, tu sais, genre, on a eu des films ici. Parce qu'on peut pas se mentir que, tu sais, nous, en grandissant, on a eu des films cultes. Justement, on parlait de chanteuses, mais il y a eu Boys in the Hood, il y a eu Juice, il y a eu tous ces films-là qui nous ont marqués. Mais ici, on a essayé d'avoir des films hood. Something's about to come. On a eu sorti 67. Ouais, on non, avait on eu veut quelque chose qui nous... Regarde, je vais pas... Trop dire. envoyer Trop rien- dire, je vais pas- mais non, c'est je vais ça. pas envoyer rien à personne. Parce que je me rappelle pas nécessairement des films. T'as à nommer des films. C'est ça, Bomb Bros. Mais moi, là... Oh, yeah. Oh, my nigga, R.I.P. my nigga, Bad News Straight Brown. up. Brown Mush Classic. Go peep that. Mais BNB for life. Yes. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai jamais vu ou regardé un movie hood ou whatever qui a des blacks qui nous représentent bien la vraie culture de nous comme on est pour de vrai. Jamais. Mais c'est Des fois, quand ils font et c'est l'affaire- problématique, je trouve. Yeah, des fois, quand ils font l'affaire hood, ils vont venir time. là, des blacks, là, ils ont un super accent québécois de fou. Mais oui. Puis c'est pas vrai. Non. Ça nous représente pas, c'est Ou, pas la réalité. ou sinon, il y a un film qui est fait par d'autres producteurs, réalisateurs qui vont donner des rôles clichés. Moi, je veux voir. Yeah, exact. Soit c'est des gars Des rôles de clichés. hood qui sont juste comme, t'es quoi? Lui, c'est un patinet, mais c'est un naturel. C'est un gars du hood, mais il faut que tu puisses le mettre dedans parce que c'est pas comme s'il y a des acting skills. Il est comme ça, t'as besoin d'avoir lui, tout ça. Puis je vois que le monde avait, oui, le hype sur, tu sais, genre, Fugueuse, puis tout ça, whatever. Moi, tu sais, t'aurais vraiment comme. La première saison, c'était entertaining d'une certaine façon. Dans l'autre saison, j'aurais dit, yo, va prendre vraiment des personnes qui connaissent vraiment la réalité, tout ça. Là, c'était rendu vraiment social, puis cause les amis. Yo, j'étais comme, yo, je suis perdu. Amène vraiment des personnes qui vont te dire vraiment une situation comme ça. Puis je pense que autant que, tu sais, le hip-hop, c'est bon avec les artistes, mais le niveau film, il faut avoir même des acteurs. Il y a des rappeurs, comme Baxter était là. Yo, Baxter a des skills Shout de my nigga Baxter. il y a des skills d'acteur là. Il Yeah, peut. yeah, yeah. Moi, Ouais, j'aurais c'est vu. vrai, Moi, j'aurais fait c'est vrai. vraiment un film. J'aurais mis Baxter comme mon lead. Mon lead acteur là. Yo, il y a tellement de gars là. Qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le hood, t'as des talents naturels, des talents crus. Oui. Mais des fois, il y a du monde qui savent pas qu'ils ont le talent. Puis ils sont là, toi, tu regardes, tu vois le talent. Puis des fois, tu peux essayer de vouloir l'apporter dans. Mais c'est comme. Ah, yo, c'est pas pour moi, man. Yeah. Dommage. Tu peux pas faire grand chose avec ça. Jusqu'à temps que tu montes le bac. Non. Quand tu vas faire ces affaires là, c'est comme. Ah, ok, mais peut-être plus laguer de 3 bacs. Parce que je pense qu'ils sont pas plus compliqués si le paperwork, il marche et tout, tu sais. Yeah. Fait qu'on essaie de faire des affaires straight, legit, puis d'amener quelque chose de positif. Ouais. Puis qu'à un moment donné, ça peut être rémunérant. Parce que c'est ça qui est important. Oui. Puis c'est ça qui intéresse le monde. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va y aller parce que, oh, la culture, ou le cœur, ou aussi parce que j'aime ça. C'est pas tout le monde qui nécessairement aime ça. Il y a du monde qui préfère juste profiter monétairement de leur talent. Yeah, Puis yeah. c'est normal, je comprends ça. Moi avec, tu comprends? Moi avec, j'aime ça, profiter monétairement de mon talent, mais en même temps, moi j'aime ça comme ça. C'est juste, it is what it is. I love this music shit. Tu sais, même quand on m'entendait pas, j'étais partout, j'étais dans les studios, tous des projets, plein d'affaires. I was there, tu sais. Une mentalité CEO et NR director en ce Yeah, moment. j'ai- Mais je pense qu'on a besoin de ça. Parce que là, je vois qu'il y a je pourrais dire la vague où les personnes disent les OG sont back. Ouais. Parce que tu sais, on voit que tu sais, il y a le 8-3 qui a sorti leur truc. Yeah. On voit, il y a le connaisseur qui est là. Il y a Impulse qui Oh, a shout out sorti. le connaisseur, my nigga Tikazo. Shout out my nigga Impulse. You know we about to do something soon. Back talk, you already know my nigga Impulse. King shit. Connaisseur Tikazo, king shit, you already know. Fait que- Hey, we got a lot of things coming. The real niggas is. Ah, yeah, là, t'es back T'es là. back là. You think I do this for fun? Yeah! Là, après tout ce temps-là, j'arrive, je fais un gros vidéo en direct. Toute notre merch est dans le vidéo, puis c'est juste pour. On sait pas. Non. sait pas. T'as pas vu le message? Le message est clair dans le vidéo. J'arrive dans la ville. King's back. You're back. I It's mean, over. it's Red Dot Brat, One Inch Family Records. That was the message for real. Il a that was the raison en message, plus. puis, I mean, c'est at the same time, salute to everybody who's doing their thing right now. You know, all the youngins, we love it. We love the energy. Depuis que le monde avance. Tu sais, on veut juste. On veut brasser la baraque un peu. You know what I mean? Mais est-ce qu'il y a un moment donné où tu avais vraiment lagué dans le sens toutes les tu sais la scène dans le sens qu'à un moment donné on comprend tout l'aspect où il y a un type de fatigué. rap qu'on met de côté puis un autre type de rap qu'on veut pousser puis que là c'est rendu que il y a le hip-hop beaucoup streets que tu vois qu'il y a cette place là. Est-ce que toi à un moment donné t'avais dit tu sais quoi bye vague sur tout ça parce que de toute façon cette affaire de musique rap là puis it's going nowhere anyways. Qu'est-ce qui arrive avec moi, c'est que moi, j'ai toujours été un gars très compétitif. Puis je suis un gars qui aime pas ça laisser ma place. Fait que je sais pas si t'avais vu Paid in Full quand Cameron était sur la chaise. Puis il Yeah. a dit When I come back, I still be the king. Yeah. Moi, cette phrase-là elle reste toujours dans ma tête toute ma vie, tout le temps. Même quand je suis pas bon. Puis GTI, qu'on va dire que c'est un artiste que je file, à chaque fois qu'il y avait des up and down, j'avais les up and down en même temps. Puis il y avait toujours un track qui me motivait.
Fait que moi, je suis un gars qui me motive. Si j'ai pas personne pour me motiver, je vais me motiver automatiquement. Je suis un gars qui va être hype. J'ai peut-être pas l'air hype, mais that's why, I might smoke a lot. You know what I mean? Mais c'est ça. J'ai jamais vraiment dit que je vais vague, mais à un moment donné, je me suis dit, OK, je suis obligé de poser. J'allais, je regarde, je fais des affaires. You know what I mean? Fallait que tu t'ajustes. Puis quand j'ai ajusté, c'est plutôt... C'est même pas vraiment un ajustement. Il fallait que je trouve the perfect combination. Moi, je suis un gars, j'ai toujours voulu... La balance des choses. J'aime pas ça, j'ai un beat là. Moi, j'ai toujours une mentalité Snoop and Dre. Yeah. Tu comprends? Fait que je voulais avoir quelqu'un avec qui que je travaille. Fait que là, j'avais son cousin, Crush puis Bully. Je les ai rencontrés au début. Ces gars-là, ils rappaient jusqu'à temps que ça... Il y a eu une longue historique. Tu comprends? Ça fait déjà 10 ans, là, à peu près. Mais il y a eu une longue historique avec Crush and Bully. Puis là, j'ai trouvé la parfaite combinaison. Puis the music is right, the music is great, and that's it. Tu sais, à un moment donné, tu sais, en tant qu'artiste, c'est comme... Tu sais, la vie, elle continue. Hein. Ouais. Tu sais, à un moment donné, VOK est dans ce state of mind où yo, c'est life. C'est all about that life, for real. Là, parce que quand tu te consacres en tant qu'artiste, c'est vraiment une job, là. C'est pas seulement écrire, pas aller au studio, puis puis drop that shit. Non, man, c'est avec une image. Lui, comment tu peux give up? Le rap game, c'est pas Montréal. C'est international. C'est international, ouais. Ça, c'est le plus gros problème à Montréal, ça. Yeah, and I've been around, though. Les artistes de Montréal pensent toujours être en compétition entre nous-mêmes. Ouais. Non, man. Oh, la ville est fake. Oh, un paquet de haters. De quoi tu parles? Toujours l'affaire Mount Fake, tel bagaille. Yo, regarde. Ton track est nice, ton beat est bon. Tout le monde va te commencer à dire l'autre est fake. J'ai jamais vu ça. Un gars real, lui est fake, lui est fake, lui est fake. Je dis, mais tout le monde est fake dans cette ville. C'est la même chose partout. Ice Cube l'a dit, every hood's the same, dans n'importe quel pays. Moi, j'étais à des places, j'habitais à d'autres places. Partout, il y a quelqu'un qui n'aime pas sa ville ou qui n'aime pas ça, il se plaint. Il pense toujours que l'herbe du voisin est plus verte. Ça, c'est vrai, man. Yo, the real ones are gonna stay real at the end of the day. Yeah. C'est juste ça, là. Les autres, ils vont juste... Parce qu'on n'est pas fiers d'être Montréal. Everybody want to open their mouth for their motherfucking opinions. C'est ça qui permet même de rap comme qui rap, de faire des mouvements comme vous faites, de faire des mouvements comme vous faisiez, guys, man. Mais je voulais te demander, les anciennes vidéos, parce que là je vois qu'il y a des vidéos qui sont upload, mais c'est pas de ton channel. Il y a des vidéos, il faut que tu nous expliques ça. Moi, j'ai rien upload. Moi, c'est du monde de nulle part qu'on upload. I was in the streets. Ça. J'étais pas internet friendly. Ouais. La première fois que j'ai eu un Facebook, c'est à cause de mes boys qui me disent, yo, Facebook, ça me dit, mais là, moi, I'm doing my, I was living life. Puis il m'a dit, tu peux, tu fais de la musique, puis en même temps, tu peux, trouver des bails sur Facebook. Je dis, oh yeah. Tu sais, dans ce temps-là, j'étais sur un autre vibe. So, là, je me suis mis sur Facebook juste pour pouvoir, pogner des petites formes, puis ces affaires-là. Puis on m'a dit, tu rappes, bagaille. On a dit, yo, tu rappes, t'es cute, mon chien, mets ça sur Facebook. J'ai dit, bon, ok. Puis c'est ça. That's it. Mais à part ça... Il y a une vidéo qui a été upload récemment, là, en plus, là, de notre channel et tout. Yeah, ça, je suis comme, même toi, t'étais saisi, t'es comme, yo. Yeah, c'est un gars qui avait des old footage. Shout out. Oh oui, puis everybody go check MTL Zo. Je suis saisi, MTL là. Zo TV channel. Check that out. Ah, yeah, MTL Zo. Même toi, t'étais saisi pour dire, oh shit, il y a beaucoup plus d'affaires qui viennent, puis il est là pour des grosses causes pour supporter Haïti. So, all my Haitians worldwide, tout le monde qui regarde ça, là. Zo's worldwide. MTL Zo, all my Zo's worldwide, go support that. Puis Willie, shout out. Salute. Par curiosité, avant que tu viennes, j'avais checké, tu sais, moi je suis le gars Spotify, j'ai Spotify ton shit, pour voir si t'allais avoir un bail. Mais là, j'ai vu un track sur Bodo Lunettes. Il a mis le track Watch Out. Watch Out. Yeah, c'est dans sa compilation, d'où. Oui, c'est ça. So that's the one you have right now, mais ton prochain, j'imagine ça va être non, mais partout on est sur déjà les sur plateformes. Spotify. Ok. Sur les plateformes, là. Check it out. J'ai mis vocab, c'est King Capital B, je dois mettre. Voilà. Ok. C'est confusing à la fin. He's stuck in the past. Mais c'est confusing, là. C'est ça, c'est confusing. Pourquoi le changement de nom? Ben, c'est pas un changement, j'ai toujours été vocab, a.k.a. King Capital B, right? Ok, c'est le a.k.a. en fait. Ouais. So, là, quand je suis venu en artiste, je me suis dit, je vais mettre King Capital B, puis je vais garder le vocab pour ma collection de linge. Mais l'affaire est quand même là, il faut pas... Ouais, c'est pour la collection de linge, exactement. Ouais, l'affaire est là. Tu comprends? La pas facile. Tout ce que tu vois qu'on wear, là, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que j'ai, ça, c'est mon boy. Il a sa collection, il a sa compagnie de linge qui fait Be Yourself. Qui ça? Buckshot. Ah ouais? Yeah. Ok, BSL, c'est toi, ça? Yeah. Ok. Fait que ça va BU, c'est BU514 sur Instagram? Yeah, BU514 on Instagram. De toute façon, si vous allez sur mon Instagram, vous allez connecter, vous allez voir Connect the Dots. Puis lui, il a BU Clothing Line. Puis moi, dans son Clothing Line, j'ai ma collection. Oh shit, il y a le Vocal Collection.
Yeah. Fait qu'il y a le original vocab, comme ça. Il y a ça de The Original OG. Il y a aussi Love and Streets qui va apparaître. C'était le nom de mon premier EP. Oh. Tu comprends? Fuck What They Say va apparaître. Le nom de ma collection de mixtapes que j'avais sorti. Tout est inspiré de soit mes mixtapes ou des paroles de lyrics que j'ai eu dans des raps. You know what I mean? Be yourself. Yeah, be yourself. But it's all about being yourself at the end of the day. Il y a du monde qui, des fois, qui sont pas comfortable in their own skin. You need to be comfortable. Si quelque chose n'est pas pour toi, laisse tomber. You know? Dope. Apprendre à te connaître, man. Fait que toi, tu peux aller aux États-Unis, toi? Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Fait que est-ce que tu peux pas? Yeah. On a des passeports, hein? Ah ouais, vous avez au passeport valide? Non, parce que j'ai eu un glitch quand il a dit ça. Je me suis dit, tu sais, c'est ce gars qui fait des recherches. Non, mais ouais. On a des passeports, là, 10 ans, là. Ben ouais. Ah ouais? Passeport 10 ans, Yeah, we've been trying. going on. Tu l'as Ok, est-ce que tu veux renouvelé? savoir si j'ai un dossier criminel? But I think you said that t'étais parti. Ça, tu l'as dit, t'étais parti. Ouais. C'est combien de temps? À Californie? For a minute. Pour un petit temps, là, genre. Like, Yeah. federal. Mais je pourrais pas dire que. Je pourrais pas dire que j'habitais là-bas parce que si j'avais pas de citoyenneté, puis si j'avais pas de visa. So, tu sais, quand tu fais les montées, tu sais, 5-6 mois, il faut que tu fasses un petit venir ici dans le pays. So, j'allais faire des visites, je veux dire. you know? Okay, you were really in California, you. Yeah, for a minute, for a good minute. Yeah, c'est cher, vivre Ok, pas quand Baxter était là? Non. C'était un autre Way temps. before that. Fuck Bad News. Ah, c'était avant? Même? Yeah, avant que quand Bad News a died, Oui. j'étais en Californie. Ah, straight up! Yeah, moi, j'étais là-bas pendant un bout. Il est venu C'est là-bas. quoi, 2012? Yeah, il est C'est quoi? venu checker là-bas. Environ, ouais, 2012 environ. Hein. Non, même avant ça. C'est quoi Bad News, Lui, tu parles passed de Bad away, News? rest in peace. Non, like... ouais, Bad News. Pas 2012-2013, c'est un de ces 2 ans. Non, pas Non, c'est vrai, 2011. 2011-2012, ouais. Yeah. Fait que dans ces années-là, même avant ça, rapidement, nigga, il était venu checker le bar Californie pendant un petit bout. Straight up! Yeah, on a kické. Quand t'avais un pad de l'autre bord, il y a le spot. Moi? Oui. Yeah, several. Yeah. Straight Yeah, up! Ouais. You were doing your thing out in California. Yeah. LA. Big city. LA. dreams. Yeah. You know, shout out my boy, l'autre bar. Shout out my nigga J Hood, you know what I mean? ECC. J Hood? Yeah, you know, c'est pas un C'est gars. pas le c'est- même J-Hood, C'est là. pas C'est le pas même J-Hood, Des c'est- blocs, là. Non, J-Hood, J-Hood 89 repping East Coast Crip. I mean, shouts my nigga Goldie Capone. Yeah, I mean, everybody, all the Là, family t'étais down there. t'étais avec des crips, l'autre Buddha bord, genre? Black, yeah, everybody, Pyro Crip. Real recognize real, à la fin. Regular people, everybody, NBA stars, actors, rappers. Mais tu faisais quoi, là? LA. Big LA. city of dreams. Yeah, je dis LA. C'est ça, moi, monsieur. Straight up! Yeah, non, mais c'est ça, je faisais de la musique. You know what I mean? Je fais de la musique aussi, puis j'ai rencontré du monde, je travaillais avec... yeah, I was about to have something avec Universal à un moment donné. Straight J'avais des up! approches, yeah. Moi, j'avais une idée quand je revenais ici. Si qu'est-ce qui est arrivé aurait marché, puis si j'aurais pas eu mon peut-être malheureux whatever what happened, j'avais 2 personnes que je voulais venir chercher ici. For real? Yeah. J'avais Big O, Free My Nigga Big O, Le Big O. puis j'avais Magnum T57. Ouh. Yeah, parce que j'avais une opportunité qui aurait pu dérouler, puis ce gars-là était dans ma tête. Yo, là. Magnum, c'est une Là, je me suis dit, machine. j'avais un gars solide dans l'Est, un gars solide dans l'Ouest, puis, you know, to start a certain movement que je voulais faire. Comme Amen. machine, And it c'est... didn't work out. Ça a marché? You know, life, il y a plein des affaires qui arrivent, des intempéries. Tu sais, des fois, il y a un gros soleil, à un moment donné, il y a un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre qui arrive comme ça. And you had to come back. Yeah. Mais là, you didn't get in trouble with the law out there or anything like that? LA. C'est ça! Ok, t'as tout fait l'autre bord, toi. You lived the LA experience to the fullest. Oh, yeah. Si c'est pour dire to the fullest, yeah. To the fullest. Même un petit peu de, comme c'est le, tu sais, Hollywood lifestyle, type of shit. Ouais, Yeah, ouais. parce que mes boys étaient proches et j'avais toutes les blondes de mes boys étaient des video vixen. OK. Straight up! Fait que j'ai Et vu t'es toutes les autour vidéos de- vixen. de- J'étais dans le, you know. OK. Yeah. Yeah. T'as pas tout fait ta vie l'autre bord, là? It would have been fun. Straight up! La vie, it's life. I mean, En vrai, il va y avoir des gros Patreon talk qui vont se donner, guys. C'est fou, ça. Parce que là, il n'y a pas tout qui peut se dire présentement. Tu comprends sur caméra. So, that's for the Patreon talks. Est-ce qu'à l'époque, il y avait eu un froid avec Big Bang Records?
Yeah, il y avait un léger froid. La You know, hey, politique. shout out my nigga Tommy Nut. La politique. Tommy Nut. Celle-là était spéciale. Oh, my frère, yeah. Pas une recherche. Celle-là était spéciale, puis c'était sad. On va pas trop s'étirer là, sur le sujet. Anyway. But you know, Là, it was what it was, because now we moving on positive vibes. Mais il y avait eu un léger froid, but it wasn't about nothing. It was all about bullshit. yeah. Puis, you know, à la fin de l'histoire, you know, real recognize real, puis le monde y voit comme, you know, quand t'es sur, you having a balance and you keep it real, puis t'es righteous, it is what it is. On s'est rencontrés à un moment donné. Je l'ai vu à quelque part, puis j'ai juste été straight. Ok. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bon, CDX était là. Il était présent. Puis c'est ça. Puis à partir de là, yo, it was real. Il y a eu des conversations qui s'est faites avant, mais it wasn't about nothing really. You know? C'est ça. Dope. At the end of the day, it was like, on peut dire family shit, inside bullshit qui a... Qu'à spread après. Yeah. Parce But que c'était interne en même temps. ouais, ça. mais c'était pas about nothing. I mean... Rap politique. Rap politique. Mais je m'attendais à ça, mais j'étais pas sûr. Yeah. Le street est real. Yeah. Yeah. On fait la journée depuis qu'on met ça de côté, you know, on y Yeah, va, on va à la fin de la exactly. journée. It's not about whatever et tout. On y va, il y a plein de petits froids, des malentendus. En plus, quand tu vois que yo, tu travailles, t'es family with people, à un moment donné, il peut y avoir des malentendus, des affaires comme ça, des issues, puis t'es comme... Moi, personnellement, je peux pas opérer dans la vie et rester en survie, puis rester comme ça, avec un bif ou quelque chose. Il faut que soit ça se règle, ou soit que, you know... On se bat. C'est quoi le nom du hippie? Je peux pas vivre avec un stress. Ouais. Si on se bat, c'est quoi? Le stress, il reste là. Tu vas être fâché. Hmm. Je peux pas vivre avec un stress. C'est soit qu'il y a plus de stress, ou soit qu'on, you know... Fait que- puis à Bordeaux aussi, il y a certains liens, il y a certaines personnes, il y a certains vibes que, à la fin de l'histoire, là, ça va toujours... It's family thing. C'est comme des petits frères, grands frères, des affaires, whatever, you know. Mais past that, comme je te dis, je peux pas vivre avec des problèmes. Yeah. Tu vois, moi, j'ai un mal de tête, faut qu'il disparaisse. Real talks. Est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait... Qu'est-ce que toi, tu penses du black mental health dans la communauté, genre? Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose que we need to talk more? Yeah, pour de vrai, ouais. Yeah. Parce qu'on n'en parle pas. Yeah. On n'en parle pas. Well, especially when you're in the streets, you know? Yeah, surtout dans la rue. Moi, personnellement, à un moment donné, j'avais une partie de ma vie quand Bad News était dead. Parce que Bad News était vraiment proche de moi. Extremely. C'était my brother from another mother. For real? C'est avec Bad News que j'ai rencontré tous mon monde dans l'Ouest, et Magnum, et toutes ces affaires-là, tu comprends, que les connexions sont faites. So, quand Bad News est dead, puis en plus, en même temps, moi, j'ai mes propres affaires qui me sont arrivées pendant que je suis de l'autre bord. Fait que tout est en même temps, là, tu comprends. Puis à un moment donné, puis là, je suis revenu ici. Puis je reviens ici comme... Je suis là-bas, C'est ça, puis je reviens ici. Il faut que tu te refasses, quoi. À terre. Wow. Tu sais, quand les petits jeunes, ils avaient un slang à un moment donné, je sais pas si c'est encore à la mode, à terre. À terre. Yeah, ben, t'es pire à terre qu'à terre. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, tu reviens, puis j'étais dans un vibe, puis je sais pas, j'étais dans un vibe, mais que je savais pas. C'est à un moment donné, plus tard dans la vie, j'écoutais une émission, puis il y avait une affaire, puis là, il parlait on va dire, de dépression, whatever, puis j'ai dit, mais yo, Après, il parle de moi. yo, c'était moi ça! Yeah. Puis là, dans ce temps-là, tu sais, j'habitais chez ma soeur. Puis là, j'ai appelé ma soeur. J'ai dit, ben yo, j'étais en dépression. Elle dit, ouais, je sais. J'ai dit, ben yo, vous m'avez rien dit. Puis là, j'ai dit à mon frère, yo, tu vois, puis. Mais moi, dans le temps, je réalisais pas, je savais pas, mais c'est pas comme ça une affaire qu'on parle. C'est ça. Tu comprends? Mais tout le monde est différent. Moi, je suis mentally strong. Puis je suis un gars qui se motive toujours automatiquement. Fait que peut-être sur le coup, ouais, je vais prendre un coup, je vais être comme ça, mais petit à petit, you know, puis je vais me refaire, puis je vais me remettre, you know. You could stab me, shoot me. Si je suis pas mort, mon cœur, il bat. Je vais faire d'exercice, je vais revenir à mon comeback. Je suis un survivor, un fighter. Puis c'est la même chose pour ma mentalité. Ouais, parce que je vois pas que t'as... En vrai, t'as toujours un six-pack, toi. Genre, les gars, ils ont pas de ventre. Ben yo, bro.
Il a dit Yo, un Les six gars, pack. ils mangent pas comme ça. Même si vous râlez, c'est pas comme si t'as des munchies Non, à mais 3h du qu'est-ce qui matin. arrive, c'est Il est que, gros. you know, quand tu prépares un comeback, you know you come for real. Tu comprends? Fait, j'ai pas toujours été comme ça, là. Tu comprends? Ça arrive, tu sais. J'étais bissèche, à un moment donné, tu sais, ventre là, fait ces boules-là, tout. Toi bien. Yeah. Mais on commence à manger mieux, tu sais. La vie avance, fait que tu manges mieux, tu t'entraînes. You know? On est un petit bail, mais bon. Ouais. Straight up, man. Mais le fait que tu recommences, dans le sens que là tu recommences puis tout ça, est-ce que toi tu. Parce que les temps sont différents. Ouais. Tu sais, dans une certaine époque, j'aurais jugé la musique d'une autre manière. Là, maintenant, je juge plus que c'est bon, you know, you can move, you can dance to it, t'as un vibe. Parce que maintenant, c'est plus une affaire de vibe. Ouais. Je vais pas juger avec les critères que j'avais dans le temps de. Oh, c'est pas un artisan, bagaille. Il n'y a pas des bars, puis des ci, puis il n'y a pas de métaphore, c'est pas complexe, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. You know, les times are different. Il y a plus de vibe, le monde sont plus sur relax, j'aime. You know? On dirait que c'est plus way back. En plus, il y a toujours du struggle. Ouais. Sauf que dans le temps, le monde était plus sur le. Je sais pas, l'extérioriser ou en parler, pour, ça aidait à avancer. Mais maintenant, je sais pas, on dirait que c'est dans une autre vibe, là, de. Toujours party or vibe, puis which is cool. Ça va toujours progresser, avancer, puis ça va aller comme ça va aller. Mais moi, j'ai toujours resté authentic to myself. Yeah. You know? Puis j'ai toujours pouvoir être dans n'importe quelle vibe. Là. Ouais. Je vais m'adapter, là, que comme Busta Rhymes, Stip ou whatever. Tu comprends? Puis moi, j'aime tout. I just love music. J'adore la musique. Tu sais, je jouais du drum quand j'étais petit, l'orgue. À l'église ou juste comme ça? Yeah, au church. À church. Les meilleurs chanteurs du monde Yeah. sortent du church. Les meilleurs musiciens, tout est dans le church. Là, après, nous sommes petits, mon église, nous mettez dans le monde. Ça, je sais. C'est ça, oui. Yo, il a donné le bon bagage. Dans le monde. Ouais. Bon amour. Yeah. Bon amour. Bon amour. Le wood, mais le lighter est là, tu peux le light up. Ok. Yeah. Yeah, on est toujours là, rap politique. Écoute, on va faire un rap politique talk. Là. Un bon rap politique talk. Parce que dernièrement, il y a un track qui est sorti, un diss track. Rap politique. Et c'est comme si ce diss track que c'est un non-dit. Nobody wanna talk about it. Je vois que les médias postent tout. Puis je suis comme, mais pourquoi personne veut parler de ça? Fait, moi, je demande dans les autres médias, pourquoi vous parlez pas de ce track-là? Tu sais? Ah, yo, c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Well, because I don't think it's just about rap. I think he went far with it. It's rap. I think it's not still just rap. It's still rap. I think it's deeper than rap. Non, parce qu'il y a des bars, il spit, puis à la fin de la journée, nous, de l'extérieur, on peut pas savoir, parce qu'il y a comme 5, 6, 7, 8 name drop. Fait que nous, on peut pas le savoir. As a hip-hop media ou personality, moi, j'écoute ça. It needs to be talk. On peut pas juste dire, OK, on va parler de le diss track de Slicky, puis tout ça, whatever. Puis ce diss track, OK, non, on va parler du même diss track que le monde a vu. Fait que c'est comme si dans mon inbox, on poste même pas sur le wall, là. On m'envoie dans mon inbox, yo, Alibaba drop a track, yo, il dit tout le monde dans la game. Je suis comme, OK, mais Moi pourquoi aussi, tu le c'est postes un pas? inbox que j'ai reçu. Personne ne la poste, mais Personne on la m'a poste, inbox mais le tout le track. monde m'inbox. Dans ma tête, je suis comme, mais pourquoi tu le postes pas? Moi, je le savais pas. Je savais même pas. Pourquoi tu le poses pas? Après, le monde dit, yo, il faut qu'il y ait un rap politique au début. So, moi, dans ma tête, je veux savoir pourquoi c'est un non-dit, puis que, est-ce que vraiment c'est ce côté-là, ou est-ce qu'on parlait même avec Tikazo sur le côté, où est-ce que you do a diss track, you want to diss people, it's about hip-hop, ou c'est juste du hate? Bon, moi, je me rappelle de How to Rub from 50. Puis je comprends pas pourquoi le monde se mêle de qu'est-ce qu'il ne regarde pas. You know, il put out music with a great video pour match. Pour match des lyrics. C'est un gros track. De whatever it was. Gros He went hard, Tout it's le monde hard. là est content. You don't It's wanna hard. be on So my when you list. listen to music, He went hard. le monde sont des fans and everything, the media, Yeah. they should push it like music. You know what I mean? This is what it is. Et puis, when it's good music. À part ça, whatever ses propos et tout, whatever he's talking about, that concern him C'est and ça. whatever else, mais ça par rapport là. Si le monde commence à se mêler de tous les sujets, plein de personnes disent des affaires, mais pourquoi ce serait ça qui serait... C'est ça. Tu comprends? Ou c'est qui bloque? Peut-être qu'il y a du monde qui bloque.
qui bloquent que les affaires. C'est comment? C'est ça. Il y a du monde qui sont concernés dans les affaires qui bloquent les affaires. Parce que je pense qu'il y a un côté relationnel avec Voilà. l'artiste qui bombe. Ben voilà, parce que ça, lui, il est c'est comme ça. le underdog qui arrive. Il dit, yo, tu quoi, là? J'arrive, puis yo. Puis il anime les bigs du game, là, dans le sens du game ici. Puis tu sais, on parle de 514, puis tout ça, whatever. Il y en a d'autres là-dedans que tu vois, ouais, comme Cyrano disait, que ça a l'air plus personnel. Mais en général, nous, on peut pas le savoir. As a media, on est comme, OK, that's a diss track, it needs to be taught. Puis whatever, OK. Fait que s'il y a des affaires personnelles, nous, on le sait pas. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui veulent pas vraiment pousser ça parce qu'ils disent, OK, yo, je suis ami avec lui. Fait qu'on va pas nécessairement rentrer là-dedans. Mais if you're a media, you have to talk about it. Dans le sens que moi, dans ma tête, je suis comme, ben yo, on a un rap politique. Je me dis, tiens, on va voir, tu sais, comme des gars du RDP, qu'on sait qu'on peut pas avoir on peut avoir cette conversation. I'm like, you know what? Je pense avec eux que je vais avoir cette conversation. Parce qu'il y en a qui auraient juste fait comme, non, c'est mon partenaire, je vais pas trop rentrer là-dedans. Mais non, come on, là. Je comprends pas. Fait que ça, c'était comme un non-dit que j'ai vu que je suis comme, yo, tout le monde partage le beat, mais tout le monde dit, je vais pas en parler. Mon ami, moi, je trouve que c'est comme, c'est hip-hop, c'est straightforward, c'est provocateur, puis qu'à la fin de la journée, ben, il y a des personnes qui disent, you know what, je vais pas rentrer là-dedans. And this is a guy from your hood, right? Yeah. RDP. Yeah, going hard. Going hard. Puis, C'est méchant, le le flow, Yeah. everything, it's remarkable. C'est méchant, mais anyways, as long as people keep it music, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va prendre Des diss se faire tracks, diss, ouais, que ouais. c'est pas du n'importe qui diss, c'est diss des gars qui sont sérieux aussi. Ouais, là. ouais. C'est pas tous des gars about that rap life, là. Ouais. Moi, je connais pas. Moi, personnellement, comme j'ai entendu l'affaire, puis je sais pas. À la fin de l'histoire, c'est I think the nigga a grown man. Tu comprends? Fait qu'il a fait son affaire. C'est ça. C'est pas à nous de le questionner, il sait qu'est-ce qu'il fait. He's a grown man. C'est ça, il sait pourquoi qu'il l'a fait. Yeah, he's a Il grown dit ça man. avec qui a des relations ou pas. Yeah, exactly. Hey, they younger niggas than me, but they grown niggas. C'est ça. Grown ass niggas. You know, doing anything. Yeah. Ouais, il a donné les temps qu'il devait donner. Il y a trop de talk, là. But yeah. So that's what's up, man. On the RDP side of things. RDP, là, ils étaient forts aussi dans Swag, man. Ça, je peux pas. Oui, c'est vrai. Je peux pas vraiment, C'est genre, vrai. dire que le fait que. Des fois, je voyais comme les nègres arrivent, puis ils pouvaient, je sais pas, même avoir des shades, puis une affaire rouge, mais ça match avec les lacets rouges. Des fois, je suis comme, yo, les gars sont trop New York pour moi. À un moment donné, j'étais comme, parce que moi, ma cousine habitait, c'est quoi, Clément Ader, back then. Moi, il fallait que je puisse sortir de l'Ouest pour aller faire mes tresses sur le bord. Fait que, yo, moi, j'étais là, je regardais, je suis comme, OK, yo, c'est un vibe très comme ça. Puis là, je regardais des petits. Moi, personnellement, dans l'époque, les plus belles femmes haïtiennes de Montréal sortent de RDP, man. Mais c'est juste que c'était dur, quand tu viens pas de l'aile, aller checker une des femmes l'autre bord, parce que les nègres, ils te regardent, puis yo, qu'est-ce que tu peux aller là? Tu vas Je suis comme, checker une femme dans les blocs direct. oh, les mecs c'est te regardent. difficile dans ma tête, je suis Quand comme, tu non, rentres non, de la machine, Dans t'es comme- BGPI. yo, ça se passait pas dans ma tête, je suis comme, ben non, comment tu veux que je... Non, les nègres vont rien faire, je suis comme, ben non, toi, t'es sérieuse, toi, ben non, je vais pas aller checker dans l'aile, là. Comme les gars, ils sont dehors, puis ils sont en train de regarder, mais non, je vais pas aller chez toi, je ressens les nègres sont là, ils me regardent, yo, qui au sautis, mais les plus belles femmes haïtiennes, yo, c'était RDP, là, oublie ça, là. Yeah. Shout out to the Green Man. Yeah. Shouts to Real City. You know what I mean? Yeah, man. So what else? On peut aller avec les questions par rapport, là. Toi, tu sais patiner? Yeah. Tu sais nager? Yeah. Tu cuisines? Pas vraiment. C'est relatif. Ouais, c'est relatif. Comme si Si je j'ai veux pas- si du j'ai riz pas avec du poulet, tu vas être capable de faire ça? Non. Straight up! Je vais pas faire un série. Yeah. Si tu vas sur un date, c'est généralement toi qui payes? C'est toi qui vas payer ou ça te dérange que... Je sais pas de date. I ain't got time for that shit. T'es pas dans tout ça. Non. Est-ce que tu regardes Netflix? Yeah. Yeah, ça arrive, ouais. Ça arrive, mais pas Yeah. souvent. Yeah. Tu regardes les sports à la télé? Le basket, t'avais suivi Non. le final. Football? Non. Je prends les Les news on inside the go. et tout, whatever. Yeah. Ok, t'es pas dans tout ça.
J'ai pas entendu ça. Il y a un resto à RDP, Atelier Duo de Chef. Tu connais? Yeah. Shout out au gars. Shout out, duo du chef. Shout out Ray. You know what I mean? Yeah. Shout out the boys, man. Ok, Ouais, fait je que tu connais celui-là. Oh, hell yeah. Yeah. C'est... No, plus, it's Tu vas à l'autre good. bord, là, c'est rempli foul. Yeah. Si t'as à nous Bien conseiller mangé. un resto haïtien, à part celui-là, un out of towner arrive, dit yo, tu peux-tu me conseiller un resto c'est haïtien? ça, là. Ben, je vais dire vers du chef. Hein. Ouais. Yeah. Les gars de Ars se soutiennent. J'aime ça, la solidarité. You heard? Ouais, c'est vrai, t'as pas le Yeah. choix. Est-ce que tu as déjà expérimenté la fameuse expérience des chats qui parlent? Damn, nigga. Buckshot, gars-là, Buckshot voulait parler. Ouais, ça, c'est déjà arrivé. Même. Straight up. Yeah, parce que le monde, ils pensent, ceux qui suivent le rap politique, ils pensent qu'on est bas en bas bêtises. Ils sont pas habitués à ces talks-là, mais yo, c'est Non, du mais real shit, moi non là. plus, mais j'ai witness, puis comme par hasard, bon, j'avais un témoin, puis bon, il était là. Jure, Yeah. c'est du real bagaille, là. Mais pourquoi c'est pas une autre race qui va te dire qu'ils ont vu ça? C'est rare que ça va arriver. Ah, Pas yo. comme si tu savais pas, real recognize real. But I never heard a white person tell me that. Va parler, Je va sais pas, parler moi. avec un Cubain. Va parler avec un Guatémaltèque. Est-ce que c'est parce que on est plus... Pas pour dire on est plus proche à Dieu, mais on est plus spirituel. Il y a un côté spirituel qui nous lie. Que peut-être les autres ont pas, parce que ça, là, je le dis, parce que ça va aussi avec tes ancêtres. Parce que c'est pas tout le monde qui vit la même expérience spirituelle que nous, en tant qu'Haïtiens. Aïe, oh mon gars. You know, because it goes deep. Because we're inclined, on est en contact avec, I guess, la nature. Est-ce que t'as pas parlé avec les Blancs qui savent ça? Parce que moi, ma belle-sœur, elle est québécoise, native. Puis trust me, si elle pouvait parler des bagailles là que yo t'aurais dit hein. Puis tu vois la fille elle a les yeux bleus blonds puis yo she knows that puis elle habite ici là. Elle a vu des bagailles real là, c'est pour ça que je suis comme oui, mais des fois on joue là. Si tu vas dans un autre pays whatever, ils vont dire yo comme c'est nous qui faisons semblant là. Tu sais va en Haïti puis yo you know what's up là. Est-ce que tu manges du porc? Yeah. J'essaie de pas trop, mais c'est plus fort que moi. J'aime le bacon. J'avoue, puis là j'abuse, là, rendu quand tu vas au Costco, t'achètes les gros packs de bacon, là, t'en as comme 5. Lui c'est vicieux. Yeah, bon. Vicieux avec un as vicieux. Yeah. Yo, but au moins t'as pu garder, you went back in shape. I gotta lose mine, bro. Au moins le chandail, le bon chandail, Ouais, the original c'est un bon cash size, notre le vente. chandail. Mais comme yo, puis Buck lui a jamais eu de vente là, as far as I know. This guy always, Slim Buck. yeah, he always stayed slim, man. Yeah. He always stayed slim, man. C'est pas évident, though, avec le temps. Yo, trust me, vraiment pas. Sérieux. Vraiment pas. Yo, dans les questions par rapport, on n'a jamais demandé aux guests c'était qui votre lutteur préféré dans la WWF, man. Straight up, bonne question. J'aime ça. Je comprends le délire de Cyrano, là. Je peux répondre en premier? Lui, les gars, ils pensent. Moi, j'ai avec Ultimate Warrior, man. Yo, c'était mon gars. Avec son maquillage, puis avec son pantalon. Yo, I loved Ultimate Warrior, mais il était fucked up. He died. He died, yeah. Comme, he was too hyperactive. Yeah. Comme, he was on some drugs for sure. Yo, man. moi, c'était Bret Hart, man. Bret the Hitman Hart. Il était canadien en plus, Bret shout out. avec le sharpshooter. Bret, moi, c'était Rest mon... in peace Owen Hart, man, Oh, son ouais. frère qui est décédé. Yeah. Live on Mais camera. le vrai fan qui peut vraiment te parler de ces affaires-là, est monsieur. Ah, yeah. Là, il C'est pense un gars qui là. achète des tickets, il va dans toutes les For affaires. real? Fait que tu vois comment il est pensif, là. Il est tellement pensif, comme s'il calcule vraiment ses Il tickets. calcule Il pour calcule les savoir. statistiques. Écoute, Il calcule les Royal Rumble. Il faut que tu puisses me dire, OK, tu dois avoir ton The top 3. Rock est un top. OK, The ton top Rock, 3. moi, c'est- Le top 3 Hall of Fame. Ok.
Mais là, tu vas dire, je vais dire 3, tu vas dire, on peut donner-moi 5. The Rock, Stone Cold, Yeah. et puis Cold, ouais. Hulk Hogan. Hulk Hogan, ben ouais, c'est le Hogan. visage, je pense, de la lutte. Puis je pourrais mettre Hulk Hogan puis Hulk Randy Hogan, ouais. Savage en même temps aussi. Randy parce que Savage. Ils avaient leur affaire qui était ensemble, qu'on disait qu'ils venaient. Yeah, Hulk Hogan, là, c'est lui qui nous a Ouais, put c'est on Hulk the Hogan, game, là, là. yeah, C'est yeah, lui yeah. vraiment notre premier héros comme blanc, peut-être. Ouais. comme Mais pourquoi Hulk vous mettez Hogan. pas jamais Ric Flair? Wouh! Ric Flair. J'allais dire Ric Flair. Il était dope sur le beat avec les nègres, là. Yeah, ouais, avec Mr. le gars- Perfect. Yeah, nous sommes Mr. là. Perfect. Yo, son cockiness, yo, Mr. Perfect, c'était mon gars. Il a pris le blabla, il l'a envoyé, il a couru. Yo, il m'a fait là. Tu te rappelles de ça? Il m'a lancé là. Yo, Il y avait that was des Jays amazing. dans ses No, pieds, là. that was Oh, perfect. man. Ah, il y avait des Jays? Oh. Oh, man. T'as comme, that was Jays, amazing. No, that was perfect. Yo, il était trop cocky. était trop I loved it. C'était perfect, oui. Yeah. Ça serait qui? Mr. Perfect. T'es trois au moins GOAT là-dedans, là. Hall Mais on of peut en Fame. nommer quelques-unes. J'avais peur de Fame. Snake qui me faisait Moi, peur. c'est sûr, c'est The Rock, The Rock. Ouais, Hulk Hogan. ouais. Ah, shit. Papa Shango. Non, non, Lui, il faisait peur. Lui, il faisait peur aussi. Coco Beware. Ah, yeah, Coco Beware. Oh, shit. Ou The Third One, man. je dirais Shawn Michaels. Shawn Michaels. Ching. Yeah. Non, il did this time. Il était là, lui. Lui, il avait fait le match là, avec Razor Ramon. Oui. Oh, yo, I like to Razor Ramon. Hey, Chico. Yeah. Le match je l'ai là, vu c'est comment vraiment, avec yeah. les échelles là. Pour moi, ça m'a hurt quand j'ai entendu son nom, c'était Scott Hall. Ah, ok. C'est comme t'es même pas pongol, tu t'appelles, you were faking the accent. T'avais Il pas a fait un compris vrai ce latino. film? Razor Ramon, ça? Oui, c'est Moi un vrai aussi. latino, là. Ouais, quand il a fait Il était inspiré de C'est un Scarface. américain, de là. Scarface et tout, c'est comme ça, il parlait Il comme a ça. bien Dans le temps, joué le c'est rôle, Scarface. mais je pensais que c'était. Au moins, je pensais qu'il était vraiment comme latino. Ça m'a hurt quand j'ai vu Ah qu'il était ouais. straight. Ok, il a réalisé que la lutte était faux. Non, mais je savais que c'était fake, mais au moins, soit. Et quand t'as dit Chico, shit. Ah, c'est tout ça, shit. Man. Razor Ramon. Jusqu'à présent, toi, tu suis ça, toi? Non, là j'ai arrêté. Ok, j'espère, là, quand même, moi. Il n'y a plus de star vraiment, là. Mais là, maintenant, avec le nouveau vibe, la Corona, comme yo, il y a personne dans la foule. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est quand t'as C'est ça. arrêté? Parce que Non, c'est ça récemment. pas très longtemps, là. C'est ça. J'ai Jusqu'à arrêté Randy Orton, là, c'est lui le dernier star vraiment. Là. Non, avant le Corona. fait 3 là. mois. Non, il y a John Cena, le Corona, star. c'est quoi, là. c'est- Il y a Non, comme c'est ça. maintenant c'est Roman Reigns là. mon même chien. pas, là. Ah ouais? Bon, tu vois, tu me dis vois, même pas c'est ça. plus sûr. Fait que toi, ton kid, toi, t'es. You Non, only il know, connaît là! son shit, il connaît son shit. Et moi, je te dis, j'allais là au Centre Bell, là, comme front seat. Straight up, il était sérieux sur ça. Moi, j'avais acheté un ticket pour Serious. juste voir Trish Stratus live. Juste pour elle, j'avais été voir. Je voulais juste la voir, puis après, je l'ai vu. Je suis comme, OK, we can leave. Mais j'aime ça, j'aime le fait, ça c'est sa passion. Moi, j'allais toujours Ouais. dans les événements télévisés. Ouais. Soit les pay-per-view, les Raw ou les OK, SmackDown. t'es un Ouais. hardcore fan, là. Yeah. Straight up. Yeah. It's all good. Vous n'êtes pas des gamers non plus? Est-ce que vous jouez, whatever, les Xbox, PlayStation, kind of stuff? Si on joue, là, c'est les games d'hockey ou whatever, les sports. là. NHL, NBA, bah, ça. Ouais. Puis c'était plus way back. Attends. Vous êtes déjà allé voir une game des Canadiens? Yeah. Ouais, gros fan. Ouais. Gros fan. Back then, là, ouais. Mais ouais, back then, j'étais un gros fan des Canadiens, le plus fou. Back then. Il était là dans les séries, là, avec Alak. Straight up, ouais, Damn, ouais, c'est ouais. la lag, damn. That's what's up, man. Moi, je shout out les ministres. The Habs. One time, vous savez, quand je shout out les ministres. Yeah, man. So, shout out à vous, shout out à les gouverneurs. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire à notre page YouTube, Facebook, IG, tout ça. So, shout out à vous, les ministres. Il y a Medus Mastering, Mike Zop, Nico Dupuis, YFX, LP, March Madness, EmpireDurag.com, l'atelier duo de chef, Simon Bourque, Yes, sir. 21st Century Kid, The Millennial Vision, DJ Flash, Charlie Scholes, Nibi704, Z de l'Axe, Jivoire.com, Jonle Graphiste, Bugsy STL, Galton Célestin, Don't Stress for Better Days. So, shout out à vous si vous voulez être ministre. Faites vite parce que les places sont limitées. Je pense qu'on va monter les better échelons days. très bientôt parce que je peux pas être là en train de shout out pendant 1 heure de temps.
que ça va être plus dur pour être ministre très bientôt, 2021. And what else? So, what's the final word here, guys? Ton projet s'appelle comment? Real, recognizing everybody ain't loyal. R-E-A-L. Ok, real. Ouais, je l'avais vu. Ouais. C'est ça, recognize everybody ain't loyal. Ouais, recognizing everybody ain't loyal. Ok, no doubt. Il y a combien de tracks? 5. Ouais, ok. Puis ensuite, mais tu relax. te prépares pour ton prochain bail. Exact. Et puis, il y a... Est-ce que tu sais déjà combien de clips tu vas faire sur 5 tracks? C'est à venir, c'est à voir, stay tuned. On dirait que t'as un plan vraiment bien tracé, mais on dirait que tu vas pas tout dire et tout. Ce qui est smart, parce que nous, on va poser les questions. Fait que depuis que tu parles, nous, on nous va apprendre. Yeah, we just sticking to the plan. Puis, tu comprends? We've been out for a minute, puis on vient très, 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 mais très sérieux. We ain't here to play. Yeah. Fait que shout out à vous, man. Yeah. Puis, Buck, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, man. This guy, man. J'aimerais ajouter, before I go, le projet Real, puis Everything That I Do, most of Everything That I Do, tout a été produit par Crush Beats. OK. I mean, puis Real is coming on the 100 Family Records and Red Dot Productions. I mean, puis j'ai un feature avec Lil Nietzsche. De toute façon, le temps d'après moi que l'émission va être sorti, diffusée, ouais. de Epic on BR, c'est le 13 novembre. Ah, ok, ouais. Ok, yeah. On est déjà C'est passé, mardi prochain. c'est ça, c'est déjà Yeah. bien passé le 13, là, c'est sorti. Exact. So, yeah. So, présentement, everybody go check Little Nietzsche. Il y a un track Denada on Il vient de Spotify. quelle aile, lui? Little Nietzsche, il rap 100 Family Records. Okay. Il est très fort. On a, we got Young A Stunning right now. Il y a Old Head on Spotify, puis il y a une vidéo qui vient avec. Puis il y a plusieurs autres vidéos. Quand tu vas prendre Young A Stunning, tu vas sur le channel 100 Family Records. T'écris 100 Family en anglais, Records avec un S. OK. Puis tu vas aussi trouver le projet complet de Busy Bros. OK. Ils ont un album complet qui s'appelle The Peg Away. Il y a une vidéo Draco qui est sortie lately. Puis il y a aussi Rich Daddy. Rich Daddy qui a sorti un track lately qui s'appelle Fun. The video coming soon. More project to come. Allez sur le channel de Crush Beats. Crush Beats, il y a des instrumentales. N'importe qui, everybody wants some, needs some. Go check it out. It's Crush 100 Beats? Yeah, Crush Beats. Crush, C-R-U-S-H, espace B-E-A-T-S. You know what I mean? Crush Beats. Puis en même temps, pour when you want to tune in and for my videos and everything concerning King Capital B, you go, vous allez sur mon channel King Capital B. King, K-I-N-G, capital K-A-P-I-T-A-L. Et le B, toujours majuscule. Capital avec un K. Yeah. I didn't catch that, yeah. Of course, yeah. Always with a K, come vocab. It comes with a K and a big B. Les gars, ils rap leur shit, man. So, that's what's up, man. Allez checker sa musique, man. Shout out King Capital B. Shout out Buckshot. Yes. RDP Greenland, what up? On est ensemble. Yeah, we here, Merci man. pour les chandails. Oh, wait, everybody, yeah. Respect, man. This The vocab original. connection made by BU. Go check. Checker la BU page. sur Allez Instagram. checker la page pour le swag. Ouais, connectez-vous à vocab_514, everything, Twitter, Instagram, page Facebook, vocab aka King Capital B on Facebook, Red Dot Production _514 on Instagram and Facebook too. Connectez-vous, puis what else? I got something else. Yeah, go check Real streaming on all streaming platforms. Allin is already doing, a bit of numbers. We're at 23,000 or 24,000 something. Je sais pas. J'avais release ça September 14th. Puis c'est ça, man. We move in 100 Family Records, Red Dot Productions. It's Red Dot forever. Red Dot brat. It's Red Dot bitch. It's the king. Shout out Loud Village aujourd'hui. On était sur du Master Kush Ultra. Hey, Loud Village. Village. That shit was good. On est ensemble. Shout out to you. Big up Smoke Signals. On vous voit aussi. Le reste du talk va se faire sur Patreon parce que j'avais une conversation avec Vocab. On a parlé sur le documentaire qui était sorti.
Yo, il va y avoir des gros talks sur Fait Patreon, que ça, inquiétez-vous pour pas. tous ceux qui veulent avoir le reste, on va voir ce Attends, t'as dit Loud Village puis Smoke quoi? Smoke Signals? Smoke Signals. Hey, Loud Village, Smoke Signals, holla at me, man. I'm a big smoker, man. Get, ok. I'm a big ass smoker. Holla at your boy, King Capital B. Moi, je suis un vrai, là. Je pense même pas que Method Man, Redman, Snoop Dogg, Next Sayo Kashita avant. Même si Cyrano, je pense pas les cachettes Non, avant, là. oublie ça. Moi, je fume des bacos tout seul, là. Ouais, shit. je Moi, je fume comprends. ces affaires-là tout seul. Je comprends. Back to back. Mais malgré ça, pour la politique, ça a pris du temps avant de light up. Vous voulez être focused. Yeah, exactly. You know what I mean? Let them know. J'aurais bu du cognac puis tout, mais non. We gotta stay in game. Des fois, sur le Patreon, on peut être un peu plus Ouais, gay. On se laisse exactement. plus sur le Patreon Yes. pour avoir le talk. Parce que j'ai parlé avec Vocab. Vocab m'a envoyé un message pour dire yo, nanana. Il va y avoir des gros talks qui vont Si se vous donner. voulez savoir la suite, Patreon, Patreon. guys, we out. And we Hey, are like Shred that. Bitch, 100 Family Records, how you already know. Brat.